It could be nice to just speak a little bit of English. What is your accent? I'm gonna try to speak English with you because... Je n'osais pas parler anglais, my name is Eric. Ouais. I live in C'est dur au Switzerland. début. It is what it is. Tu vois, c'est ok. En France, il y a plus de résistance, j'ai l'impression. Il y a plus de résistance, ouais. Sur l'offre Airbnb, tout le monde avait la même, tout le monde se faisait baiser, tout pareil. Ça fait qu'on était 12 à se partager la salle de bain. Tu vois, des dates en anglais, j'en ai fait beaucoup récemment aussi. Ouh. Et attention, putain, ils te mettent la pression quand même. Il Hein. me dit I'm coming for you. J'ai pris des cours d'italien Ouais. pour valider des crédits universitaires. Mais c'était aussi parce que j'étais avec une copine italienne à ce moment-là. Sauf que moi, j'avais regardé, je vois L-O-A-N, je dis I made a bank Loan. Je dis La seule intimité que j'avais, c'est quand j'allais m'enfermer dans les chiottes, tu vois. Je dormais avec un mec. en France, j'ai beaucoup notifié ça, c'est qu'il y a ce jugement très constant. La plupart des gens s'en battent les couilles Ouais. parce qu'ils pensent à eux-mêmes. La meuf, elle sonne à la maison, je lui ouvre en caleçon. Bah, Quentin, mec, un énorme plaisir de t'accueillir chez moi sur ce podcast, d'autant plus. Donc, merci d'avoir fait C'est la route. ultra partagé. On vit à 1h30 de différence et pourtant j'étais jamais venu encore et c'est trop cool. Ça fait plaisir. On a fait petite pizza hier, petite discussion, parler d'entrepreneuriat, de création. Mais on a tellement, tu sais que j'y pensais hier soir en vrai, on s'est posé là avec une binouse, on a tellement parlé, je me suis dit on aurait déjà fait 2 podcasts. Ouais, justement. C'est pour ça, c'est un peu cette différence entre tiens, on rencontre un mec, bah, des fois je suis là en mode où t'es là, ouais, on va pas trop parler parce que il faut que ça reste spontané pour le podcast et tout. Mais on n'a pas trop parlé du sujet, Non, mais du c'est vrai jour qu'on que est je allé voulais dans aborder. tellement de choses différentes, mais en vrai, ça aurait pu être pertinent. Il y a des fois, tu vois, pas plus tard que, déjà, il y a bien 1 an, quand j'avais eu Tristan au téléphone pour un podcast, lui me disait qu'il voulait le faire. Il l'a toujours pas fait. Ah bah oui, Et son il podcast. voulait tu dis. faire un podcast. Voilà, C'est vrai, ça. j'avais écouté Et l'épisode. il m'avait dit, je veux justement enregistrer des conversations comme ça qui sont pas spécialement préparées, qui sont spontanées. Ouais. Et t'es chez un pote ou quoi, et tu enregistres. En fait, tu discutes et en fait, et ça fait du contenu intéressant et pertinent. Et c'est typiquement ce qu'on a fait hier soir. C'est Bon, ça. après, forcément, on va aller aussi dans des détails qui sont off caméra, donc on n'a pas spécialement envie de parler dans la vie de tous les jours, enfin, dont on n'a pas envie de parler pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Mais sinon, ouais, il y avait une bonne base. Ouais, je reconnais, c'était cool. Le truc, c'est qu'ensuite, tu vas enregistrer des discussions entre potes, mais après, tu vois, t'as envie que ça soit bien, t'as envie que ça soit quali. Là, on se retrouve avec des caméras, des micros et tout. Ouais. Ça s'improvise difficilement, tu vois. C'est ça le truc aussi. Enfin bref, on va pas se plaindre. Là, on a essayé. Là, c'est un nouveau spot. Là, hein, c'est si vous trop regardez stylé, la, en vrai, hein. vous regardez la vidéo, on est dans mon salon. J'ai mon nouveau pouf, là, je suis dedans. Le fat boy. Le fat boy. Et puis on va essayer de taper la discussion Ah, c'est trop tranquillement. cool. Profitez du fait que ce soit maintenant disponible sur Spotify, et toi tu les mets sur YouTube en plus de Aussi, ça. ouais. Mais si vous faites d'habitude que de l'audio, bah Spotify, vous avez les deux, quoi. C'est génial. Du coup, ce que je voulais, dont on discute aujourd'hui, Quentin, un petit peu, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et notamment ton parcours géographique Ouais. et dans ta vie, parce que Quentin, entrepreneur, podcasteur, notamment créateur de contenu aussi, tu as beaucoup voyagé, t'es coach sportif aussi de base, et ça t'a un petit peu envoyé dans différentes directions, professionnelles et personnelles. Et t'es parti assez jeune, t'as fait plusieurs pays, t'as dû apprendre une nouvelle langue, Ouais. t'as pris des risques en partant et en essayant de lancer des entreprises et tout. Et je trouvais ça intéressant, en fait, ce que toi, tu pouvais probablement, ce que tu en as très certainement tiré de ces voyages en termes de toi-même, ta personne, en termes de connecter avec d'autres personnes, de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouvelles façons de vivre. Parce que quand on reste dans son village toute sa vie, bah forcément, on est limité en termes d'expérience de vie. D'épanouissement et d'ouverture d'esprit, bien sûr. Ouais. Comment est-ce que toi, tu as commencé? Quel a été ton premier déclic et ton premier voyage en dehors de la France? Parce que tu es né en France. Je suis né en France, bien sûr. Je suis parti tôt, ça va dépendre encore pour qui. Mais après, c'est pareil, à l'heure d'aujourd'hui, c'était plus facile qu'il y a 10 ans, évidemment. Enfin, c'est plus facile qu'il y a 10 ans, parce que tu as des gens qui ont l'opportunité, parce qu'ils ont, par exemple, des parents blindés, qui vont faire de l'Erasmus à 16-17 ans, et c'est cool. Mais quand tu pars et que tu habites avec ton couteau, et que tu fais un prêt étudiant, parce que tu es tout seul, en fait, tu es livré à toi-même, je trouve que c'est ça qui te forge le mieux. Et c'est ce qui m'est arrivé. Là-dessus, j'aimerais préciser, c'est vous êtes à une décision près, en fait. J'achète ce billet d'avion, je pars, je fais ça, et ça peut changer ta vie du tout au tout. Et là, c'est pour ça que je pensais, tu vois, chez moi, j'ai commencé à décorer dans la chambre, là où je viens d'emménager, et j'ai mis les 4 villes qui ont changé ma vie, donc je te disais, sur des cadres displays, là, et très cool. Et à 22 ans, donc je décide de partir à New York City, en fait, aller vivre là-bas pendant 6 mois,
suite à... Enfin, j'étais dans mes études de développement commercial international et du coup, il fallait faire un stage à l'étranger. La plupart des gens se sont pas trop fait chier. Ils sont allés à l'étranger, donc genre en Suisse. T'es déjà à l'étranger. C'est vrai. En Angleterre, dans des trucs pas trop loin. Et je me suis dit, moi, j'ai vraiment envie de tâter les US. Je suis jamais allé, mais je fais du foot américain, donc j'ai déjà cette passion. Mais j'ai envie de dire, c'est pas arrivé tout seul. Ça vient du fait que mon père, lui, avait cette passion des US. Puis quand tu y penses, une génération avant la nôtre, c'était encore moins commun parce que tu n'avais pas de réseaux sociaux, tu n'avais rien pour en fait voir comment c'était là-bas. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, tu pars, tu as WhatsApp, tu as tout le monde, tu suis des gens qui vivent là-bas sur Insta, tu vois déjà tout en fait. Tu as déjà cette preview sans jamais y être allé. Alors qu'à leur époque, à eux, nos parents, tu partais aux US comme ça, tu savais pas à quoi t'attendre. Ouais, puis déjà, à un certain temps, c'était pas tu prends un petit billet d'avion, tu y vas, c'est tranquille. Voilà. À un temps, il fallait prendre le bateau pour changer de continent. C'est possible, alors, c'est encore je plus crois loin. pas qu'ils sont... Mes grands-parents ont fait ça. Quoi. Typiquement, mes grands-parents sont partis en Amérique faire un tour en voiture. Ils sont allés en bateau. Tu vois, génial. Donc aujourd'hui, on a la vie facile. On se rend pas C'est compte. vrai qu'on l'a vraiment facile à côté. On a le Wifi, on a tout ça. Il n'y avait pas ça. Et lui, je me souviens, et donc il voulait percer en tant qu'acteur. Donc il est parti à Hollywood. Il a essayé de suivre le rêve américain, a.k.a. Arnold Schwarzenegger, et qu'il a rencontré là-bas. D'ailleurs, qui m'avait ramené un autographe long comme ça. Et il a jamais réussi, mais si tu veux, il a essayé. Et juste ça, déjà, quand tu n'essayes pas, tu rates 100% des chances, en fait. C'est surtout ça. C'est que tu testes, tu rates, t'as testé. C'est pas grave. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui t'arrive? Il est revenu, il a repris son job, et puis c'est reparti comme avant. Sauf que il s'est fait rêver pendant un moment. Il était autodidacte dans le sens où il a appris l'anglais tout seul. Puis à une époque aussi, pareil, tu n'avais pas de cours d'anglais en ligne, tu n'avais pas tout ça, c'était beaucoup plus compliqué. C'est là où je me dis que nous, on l'a vraiment facile, on n'a pas d'excuses. Quand on me sort... C'est trop facile, justement. C'est trop facile, exactement. Il y a de plus en plus de gens qui partent à l'heure actuelle parce que c'est facile. Mais il faut juste prendre cette décision. Et là, le truc, c'est que c'est tellement facile que merde, quoi. Et moi, c'est pour ça que je ne me suis pas donné une excuse, parce que vu que mon père l'a fait avant moi, c'est aussi ce qui me donne cette espèce d'atout, c'est de se dire, moi, j'ai eu un rôle modèle, pas très longtemps, parce qu'il est décédé quand j'avais 13 ans, malheureusement, mais ça a planté une graine en moi, et ça l'a fait mûrir avec le temps. Je me suis dit, OK, je vais être au premier rang en anglais, à l'école, au collège. Pourtant, j'étais pas un bosseur. J'étais pas un faillot ou quoi. Dans le cours, ça me saoulait, tu vois, j'aimais pas ça, j'étais à l'arrière. J'avais pas des mauvaises notes, j'avais des facilités parce que je travaillais pas. Mais l'anglais, c'était la seule matière où j'étais au premier rang, où j'écoutais tout. Il fallait pas me parler pendant les cours d'anglais. Et les gens autour de moi comprenaient pas. C'est vrai que, alors moi, je viens de Suisse, culture suisse, mais en France, apprendre l'anglais et apprendre une autre langue, c'est moins populaire qu'en Suisse. En Suisse, on se comprend pas entre nous, on a 4 langues, tu vois. Donc on est obligé d'apprendre l'anglais pour travailler aussi, et c'est naturel. En France, il y a plus de résistance, j'ai l'impression. Et toi, tu as été un peu... Il y a plus de résistance, Personne ne parle. Mais c'est ça qui est ouf. Hein. C'est que même à l'heure actuelle, putain, j'en parlais avec des potes ou quoi, ou des gens que je rencontre, personne parle anglais. Et moi, je trouve que c'est aberrant, mais en fait, quand tu es dans ce milieu-là, c'est normal. T'as pas vraiment cette utilité de parler anglais. On n'a qu'une seule langue en France. Bon, mis à part qu'un ch'ti et un Marseillais ont peut-être du mal à se comprendre, mais ça reste la même chose. Mais du coup, c'est pour ça que je me suis mis à l'anglais à fond et je savais que ça allait me servir un jour. Mais ça, c'était vraiment... Cette envie de faire l'anglais, du coup, c'était pendant ton adolescence. Tu avais déjà eu l'exemple de ton père. Ça venait vraiment de là? C'était le rêve américain. C'était ça. Que ton père t'a inculqué, en quelque sorte, ou a instillé en toi? Il n'a pas réussi à le faire. Et du coup, il me faisait rêver en plus de ça, parce que j'étais en 6e, tu as 11 ans. Il partait aux US, c'était cette époque-là. Donc j'avais à peu près 11 ans, et il est décédé 2 ans plus tard. Et il me ramenait tout le temps des trucs des US. Tu avais l'impression qu'il était allé dans le futur. Et qu'il revenait et qu'il te ramenait des trucs. Tu disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Et puis du coup, des fois, tu les prenais pour aller à l'école et les gens, tu sors d'où? C'était incroyable. Et je me disais, mais il faut que j'y aille. C'est une autre planète. C'est un truc de fou. Puis il était à Los Angeles. Et moi, jusqu'à il y a encore 6 mois, j'y étais jamais allé. Donc du coup, ça a build up, tu vois, j'avais une appréhension, même des attentes, parce qu'il me disait, tu viendras, on ira à Disneyland, enfin Disney World, ou je sais plus comment il s'appelle. Ça s'est jamais fait, mais du coup, il me faisait languir. Et c'était, putain, ça a l'air d'être un truc de fou. T'as bien vendu il m'a bien vendu le truc, pour le coup. Promise. Et après, c'est là où je me suis dit, il faut que j'apprenne l'anglais, parce que lui, quand il parlait anglais, ça me faisait halluciner, surtout quand t'es gosse, t'entends ton père parler une autre langue. Tu regardes, tu fais, c'est quoi? Tu comprends rien. Tu sais, l'intonation de voix, la voix même se modifie un petit peu.
Et là, t'hallucines en fait, parce que tu le reconnais plus. Parce que la voix, c'est quand même comme ça que tu reconnais tout de suite une personne. Et là, c'est quoi cette langue qui sort de sa bouche? Et puis une maîtrise, un accent américain. Le mec était vraiment implanté, impliqué. C'était incroyable. Et c'est ça qui m'a donné l'envie. Parce que sinon, c'est vrai que je ne sais pas, si j'avais pas eu son exemple, si je me serais sorti les doigts en anglais. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a justement, c'est pour tous ceux qui n'ont pas ce genre de modèle évident, peut-être parce que c'est un parent ou quoi. Ouais. Les réseaux sociaux, tout ça, aujourd'hui, on a Quentin, typiquement, qui nous partage ça aujourd'hui et qui peut servir de modèle de preuve en mode, peut-être que tu n'as pas de parents, tu n'as personne, entre guillemets, qui a instillé ça en toi dans ton éducation. Mais c'est un témoignage de plus comme quoi, c'est inconfortable, comme quoi, ça peut faire peur. Mais c'est tellement... Ça ouvre des portes. Enfin, je veux dire, c'est... Mais on s'en rend pas compte avant de... c'est ce que je disais, tu vois, j'en ai beaucoup parlé de cette fameuse porte dans la tête. C'est podcast, que tant que tu l'as pas ouverte... Attends, c'était quoi? Tu sais pas qu'elle existe. Voilà, tu sais pas qu'elle existe, en fait. C'est exactement ça. Ça. Tu sais pas qu'elle est là, donc tu peux pas l'ouvrir. Ouais. Mais elle est là. Mais tu le sais pas. Ouais. C'est bien ça le problème. Et c'est que dès que tu prends... une fois que tu l'as ouverte, voilà, c'est ce que tu as loupé. J'étais dans une petite pièce tellement longtemps, il y avait un énorme monde avec une porte à côté. Et c'est aussi ce qui fait que, tu vois, là, le fait d'avoir réemménagé en France il y a 4 mois, je me prends aussi un coup de massue énorme parce que les gens n'ont pas cette ouverture d'esprit et parfois tu sens un décalage. Et du coup, ils te regardent un peu bizarre, genre, t'es chelou, quoi, t'es un alien ou quoi, mais tu leur dis, vous savez pas en fait ce que vous loupez, vous ne savez pas, vous pouvez pas comprendre pourquoi je réagis comme ça sur certaines choses, parce que, encore une fois, cette porte, vous ne l'avez pas ouverte parce que vous ne savez pas qu'elle est là. Et ça, c'est dommageant, parce que forcément, tu rentres, t'es un peu un alien, surtout que je viens pas d'une grande ville, donc au départ, c'est sûr que si t'es à Paris, je pense que ça fait un peu plus sens et que tu auras plus de gens qui auront cette opportunité-là. Il y a peut-être aussi plus de parents friqués là-bas qui t'auront envoyé à l'étranger accessoirement. Moi, ça n'a pas été le cas. Et il a fallu que je me sorte les doigts tout seul. Mais c'est sûr que ça a été pour moi... Mon père m'a inspiré de fou. Et l'avantage, c'est aussi, plus tu es jeune, quand tu apprends une langue, c'est plus facile à l'apprendre. C'est aussi ça, tu deviens plus vite une éponge, l'accent rentre plus vite. Parce que tu as beaucoup de Français qui apprennent l'anglais aujourd'hui, l'accent ne rentre pas. Et il y en a qui vont se forcer à avoir cet accent pas français parce qu'ils en ont peut-être honte et peur du jugement. Ça aussi, c'est un point important à préciser, c'est que pratiquez, n'ayez pas peur du jugement, parce que ça, c'est bien le pire qui puisse t'arriver, parce que sinon, tu vas te renfermer sur toi-même, tu vas pas oser parler la langue, et du coup, ça va faire que tu vas pas y aller au final, parce que tu auras juste peur du jugement des autres. Le pire, c'est que les étrangers, ils adorent l'accent français. Il y a des fois où j'ai dû le forcer. Ça peut être à ton avantage de forcer ton accent français parce que ça fait French boy comme ça. Ça s'est passé en Australie, à l'époque. Parce que du coup, tu as fait quelle ville, quel pays, pendant quelle période de ta vie? Alors, quand j'avais 22 ans, c'est là où donc, j'étais en stage de fin d'études et j'ai choisi New York. Par praticité, je voulais Los Angeles, forcément, de par mon père. Ouais. Mais quand j'ai vu l'étendue de la ville... c'est une planète, c'est pas une ville, réellement c'est un pays, Los Angeles. Il y a plus d'habitants à Los Angeles qu'en Suisse. Tu vois, ah ouais, c'était tellement grand, mais j'y suis allé au mois de mars là, 2022, ne serait-ce que 10 jours, et c'est vrai que je suis resté quand même sur le cul, quoi. Je me suis dit, c'est vraiment, vraiment grand. Ça déconne pas, et c'est là où aussi je me suis dit, en fait c'est juste pas possible parce que il faut une voiture, il faut quand t'es étudiant, en plus de ça, tu débarques là-bas, tu dois compter sur le transport en commun. J'avais 22 ans. T'as pas de thune, mec. Tu fais tes études, t'es pas alternant, donc tu gagnes pas d'argent. Donc là, il a fallu faire un prêt étudiant et choisir une autre ville. Chance est que, c'était quoi? Peut-être quelques mois avant, ma mère est partie en vacances à New York avec une collègue à elle. Du coup, ça l'a rassurée. Parce que forcément, son aîné qui se barre comme ça, mais vu qu'elle était à New York, elle m'a dit, j'y suis allée, du coup, t'inquiète, c'est bien. Mais je m'en fous, tu vois, moi, c'était juste pour elle. Comme ça, au moins, ça la rassure, tranquille, t'es débarrassé. Mais j'avais regardé, du coup, Miami aussi, parce que c'était genre l'équivalent sur la côte Est, parce que ça faisait moins peur, parce que tu partais pas aussi loin, t'es un poil plus près, mais t'avais toujours cette ambiance un peu californienne. Même si pas vraiment pour avoir fait Miami après. Ouais. Mais pareil, c'était étendu aussi et c'était pas possible. Les transports en commun sont très très mal distribués là-bas. Donc le choix obvious, évident, ça a été New York. Et New York, c'est tellement une mégalopole centralisée. Il y a beaucoup de gens, il y a 8 millions de personnes qui habitent là-bas, mais c'est tout petit. Donc en fait, les gens se marchent dessus, mais au moins c'est tout petit. Donc t'as pas besoin de voiture. Il y a tout au même endroit. Il y a tout au même endroit et du coup tu prends simplement le métro pour aller d'un point A à un point B. Tu payes un abonnement mensuel.
pour un étudiant, c'est évidemment bien mieux, même si c'était très certainement plus cher que d'aller dans le North Dakota ou j'en sais rien. Ouais, sûrement. Mais c'est pas réputé mais cheap. voilà, New York, c'est pas la même chose. Mais on m'a toujours dit, New York, c'est pas les États-Unis. Moi, ça m'a quand même mis une claque dans la tronche. Et je regrette absolument pas. Et ça a été, à l'heure d'aujourd'hui, la meilleure décision de toute ma vie. Ouais, parce que c'est ce qui a aussi planté la graine pour recommencer et qui t'a rassuré toi pour qui m'a montré un petit peu de ça. Parce que forcément, Los Angeles, c'est encore autre chose. De ce que j'avais pu en entendre parler de mon père. Mais je m'étais dit, New York, c'est déjà le premier truc. C'est cet aperçu. Tout le temps, les gens me disaient, c'est pas les US, c'est pas les US. Ça reste pas la France non plus. Ça reste pas la France, voilà. C'est quand même américain. Donc, et moi, j'ai beaucoup aimé cette ville et c'est resté ancré. Et quand je suis rentré en France, c'est là où je me suis tapé une mini-dépression. Dans le sens, je vais pas m'auto-diagnostiquer une dépression, tu vois, mais je me suis pas senti bien. T'es déprimé en tout cas. Ouais, déprimé, ouais. Parce que t'es resté combien de temps à New York ? 6 mois. 6 mois, c'était juste pour le stage de fin d'études. Pour le stage, donc t'es allé là-bas, t'as fait 6 mois et t'es rentré. Si je suis honnête, j'étais pas très légal parce que tu dois faire 3 mois maximum. D'accord. Alors j'ai fait 3 mois, je suis revenu une semaine en France, j'ai refait 3 mois. T'as repris un visa 3 mois, je sais ESTA, pas quoi. ouais, ESTA, du coup, ouais, et pour être sûr de pas être emmerdé à la frontière, j'ai pris un autre aéroport. Ah oui, donc carrément. Comme ça, je suis pas arrivé. Oui, tu te sentais vraiment pas complètement sûr de toi là. Bah, en fait, si je te raconte ma première expérience, elle a été glauque à mourir et c'était très mauvaise expérience d'ailleurs. Ouais. T'arrives à New York. Début janvier. Donc tout seul. Tout seul. Tu débarques, première fois je la France, me casse tout comme seul, ça. t'as ta valise. Ouais. Tu peux compter que sur toi et téléphoner à ta mère sur un autre continent, mais bon, mais elle va pas pouvoir venir te chercher le téléphone, non plus. Ça passait pas. Ouais. T'avais pas à l'époque les forfaits free qui passent aux US, machin, tout ça. Donc livré à toi-même. Ouais. Donc t'es vraiment livré à toi-même parce qu'au début, c'est nos services sur ton téléphone. Ouais. Donc, ça fait peur, ça. Hein. Ouais. La première fois que j'ai quitté aussi l'Europe, ça m'a fait peur aussi. Ouais. Et du coup, j'arrive à l'aéroport JFK, donc John Fitzgerald Kennedy. Et eux, ils ont déjà les douanes américaines, ça fait peur. C'est fait pour te faire flipper. Ouais. Tu vois des écrans avec des mecs avec des chiens, des trucs, et t'as l'impression d'être un criminel alors que t'as absolument rien à te reprocher. Sauf que moi, quelque part, je venais sans visa, quoi. Parce que je venais chercher un stage, mais il fallait que je dise que j'étais là pour les vacances. Et je m'étais fait un scénario, faites jamais ça, un scénario dans la tête pour essayer d'argumenter mon cas. Ce que j'aurais pas dû faire, parce qu'au final, tu dis, je suis en vacances. Et puis le mec s'en branle, et il te laisse passer. Sûr, sauf que moi, j'ai commencé à rentrer dans mon argumentation. Et là, le mec se méfie, du coup. Bah oui, parce qu'il sent que t'es pas complètement sûr de ton histoire, quoi. Et puis, t'as un anglais qui est encore approximatif, parce que tu ne connais que ton anglais scolaire, qui certes t'aide, mais là, tu tombes nez à nez avec un natif. Le mec te parle vite, avec son accent. Et là, t'es... mais c'est pas la prof là, c'est pas intimidant en plus parce il est intimidant, c'est un flic, c'est un douanier ou un flic avec des chiens et qui te regarde en mode qu'est-ce que tu viens. Et là d'ailleurs, il m'avait fait tu vois, c'est une partie du tatouage que je fais enlever d'ailleurs parce que j'ai pas besoin de ça sur mon bras, mais je vais t'expliquer pourquoi. J'arrive vers ce mec et je stresse. Déjà, je suis pas bien. Pourquoi ? Évidemment, c'est pas utile. Et il me dit du coup, qu'est-ce que tu viens faire là ? Je lui dis, je viens là en tant que touriste parce que... et je sais plus ce que je lui raconte, mais je sens que je me paume, tu sais, je fais... Je dis quoi C'est quoi mon histoire ? Je dis là, ouais, pour les loisirs, je suis là, machin. Et après, il me dit, attends, du coup, t'as de l'argent de côté ? Ouais, j'ai fait un prêt bancaire. Et là, je fais, comment on dit prêt bancaire ? Loan. Mais c'est loan, ouais, c'est L-O-A-N. Ouais, sauf que moi, j'avais regardé, je vois L-O-A-N, je dis Loan. Loan. Je dis... Bah oui, normal. Et il me dit, du coup, Loan. je comprends pas. Je dis, ouais, j'ai dû lui dire avec un anglais pété, I made a bank loan. Et je pense qu'il a dû comprendre, mais il me dit, ouais, je comprends pas ce que tu me dis, ça a pas de sens. Et là, je commence à suer. Je fais, s'il me renvoie chez moi, parce que j'avais entendu des histoires, évidemment, de très certainement déformés, redéformés, que si ça leur plaît pas, ils te mettent dans le prochain vol et c'est ciao, bonsoir, tu retournes chez toi en France. Et je voulais surtout pas ça. Déjà, le vol, c'était 500 balles. Et je dis non. Et du coup, là, il commence, il me dit alors, il essaie de creuser un peu. Il me dit, t'es là combien de temps, machin. Je dis, je viens 3 mois. Et après, je fais, écoute, je respire. Je dis, écoute, je fais des études dans le commerce international. Il faut que j'améliore mon anglais. J'ai pris une année de césure. Du coup, je suis là pour améliorer mon anglais. Et là, il me dit, ok, c'est bon. Et du coup, d'où le tatouage que j'efface là, sur le tampon, il me tamponne sur mon passeport, il me met une date. Et en fait, cette date, c'est la fin de l'ESTA, donc c'était 3 mois.
Je suis arrivé le 21 janvier et la date était au 26 avril. Il me fait, tu vois ça? Et tu vois, c'est encore un peu écrit là. Okay. C'est son écriture, ce bâtard. Je me dis, pourquoi j'ai fait ça là? Et il me dit, tu vois cette date-là? Je dis, ouais. Il me dit, si à cette date-là, t'es pas parti, je viens te chercher. Carrément, il t'a dit ça? Il me dit ça mot pour mot. Putain, il te met la pression quand même. Il me dit, I'm coming for you. Waouh. Ah ouais. Et puis là, toi, tu sais que tu viens chercher un stage. Ouais. J'avais déjà pris mon billet retour de toute manière parce que je savais que j'allais le faire en 2 fois. Mais il m'a tellement fait peur qu'à la fin de mes 3 mois, je suis rentré en France. J'avais pas encore rebooké le prochain vol et je l'ai pris pour. C'était débile. Non, mais je suis passé par Montréal. Ouais. Du coup, la douane, je l'ai eu à Montréal. Okay. Et après, il te envoie vers LaGuardia, en fait, l'aéroport domestique dans le Bronx. Donc comme ça, je savais qu'à LaGuardia, il n'y avait pas d'autres contrôles. Impossible de tomber sur le même mec. Putain, t'as changé d'aéroport juste parce que t'imagines le mec, c'est ta première fois que tu sors de chez toi, tu t'arrives dans un aéroport, t'es tout seul et t'as un flic qui te met la pression en mode... T'es pas chez toi, je viens te chercher si tu fais le show. Et puis t'as 22 ans. Ouais. T'es tout timide, t'es encore dans ta coquille, tu vois. Je suis jamais sorti de chez moi autre que pour aller en colonie de vacances. Ouais. Donc du coup, je suis tout seul, je suis perdu, livré à moi-même. Et tu sors de là, il neige, il fait -20. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et je me suis tapé un blues phénoménal le premier jour. Et je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais. Et ça, tu vois, je rebondis là-dessus parce que j'ai entendu des histoires de mecs qui font la même chose, qui partent, mais que ce blues les atteint tellement qui restent 3 jours et qui repartent. Exact. Et ça, c'est le putain de mur qu'il faut absolument réussir à exploser et que tu exploses tout seul. Parce que moi, ça m'a fait la même chose. Première fois que je me suis barré de chez moi tout seul, c'était San Diego, Californie, 3 mois entre mes études. J'arrive là-bas. Ah, t'as fait EF? J'ai fait ESL. Une école de langue, où j'étais allé faire des cours d'anglais, mais c'est plus pour faire des vacances. Et j'arrive à San Diego, c'est en avril, j'arrive, il fait bon, il fait chaud et tout. Je me sentais trop mal. Je me sentais pas chez moi. Je suis dehors. Moi, en plus, je me sens, tu vois, en Suisse, les gens, ils sont quand même relativement froids et tout, par rapport à la moyenne. J'arrive, je me balade sur la plage, il y a un mec qui vient, il me parle et il m'invite à la soirée chez lui samedi. Alors après, après tu me diras, c'est un Américain, il t'invite, ils sont peut-être un peu plus hypocrites dans le sens où on est potes, mais en fait, on n'est pas potes. Mais je veux juste qu'il y ait du monde chez moi. On est potes en surface peut-être, mais moi, on m'avait jamais fait ça. Et d'un côté, j'étais content, mais d'un autre côté, je me souviens, je me baladais sur la promenade à San Diego. Je me dis, mais en fait, je me sens mal, je me sens pas chez moi. J'ai envie de rentrer, tu vois. Et j'ai eu ce sentiment pendant 3 jours. Et ensuite, les 3 meilleurs mois de ma vie, plus ou moins, à très peu de choses près. C'était incroyable, mais tu as vraiment ce fort mur d'inconfort, de je suis pas chez moi, de où est-ce que je me sens bien nulle part parce que j'ai plus ma chambre, mon intimité, mon chez moi. Mais ça, c'est ça. T'étais dans un dortoir ou pas? J'étais dans une putain de chambre partagée. Ouais, donc ça, c'est encore pire. Je dormais avec quelqu'un dans ma chambre. J'avais zéro. La seule intimité que j'avais, c'est quand j'allais m'enfermer dans les chiottes, tu vois. Je dormais avec un mec, il était très sympa, c'était un arabe d'Arabie Saoudite qui était dans la même école que moi. Là-bas, je me suis fait plein de potes arabes, brésiliens, coréens et suisses parce que c'est tous ceux qui venaient étudier là. Et ça m'a fait un choc. Partager ma chambre avec quelqu'un. En plus, lui, s'en battait les couilles, il voulait jamais fermer les volets. Du coup, j'ai appris à dormir avec mon bras sur mes yeux. Oh putain! Parce que, et je le fais toujours aujourd'hui, moi, je ne peux pas dormir si j'ai pas au moins un bras au-dessus de la tête. Ah ouais? Parce que j'ai pris l'habitude de dormir avec le bras sur mes yeux pour pas que j'ai de la lumière dans la gueule. Parce que pendant 3 mois, je dormais la fenêtre grande ouverte. Ah, dur. À cause de mon coloc, et moi, j'osais rien dire, tu vois. Ouais. Il était plus âgé que moi et tout, en plus. Ah, du coup, il faisait la prière ou pas? Ils faisaient les prières aussi. Ça fait bizarre la première fois. Bah oui, parce que tu vois, c'est là où c'est dont on discute aussi. Moi, ici en Suisse, j'ai jamais vu personne faire la prière. Ouais, c'est les chocs culturels. La Mecque, etc. C'est un truc de dingue. Je regarde, je suis fasciné, je regarde un peu, je dis, j'ai jamais vu ça. Évidemment, on a la télé, on a les séries, tu sais qu'il y a d'autres religions et d'autres façons de vivre. Mais quand tu vois en vrai et tout. Un mec qui prie devant toi et qui parle en arabe et tout, ça fait bizarre. Il a sorti le tapis, il le mettait sur le balcon, il l'orientait comme il fallait et puis il faisait la prière. Et j'étais là, incroyable. Incroyable. C'est génial, hein. Ouais. Moi, j'y pensais à ça parce que une fois que j'ai fait New York, je suis parti à Sydney et là, je suis parti avec mon pote Mousse, donc chez qui j'étais la semaine dernière à Birmingham. Ouais. Et on a fait un podcast ensemble d'ailleurs. Et parce qu'il est barbier, il me coupe les cheveux en même temps. C'est très marrant. Okay, ouais. Et premier jour qu'on arrive, je le connaissais à peine. Hein. Mais il se décide de se greffer à moi pour le voyage parce que je partais là-bas et qu'on se connaissait depuis le BTS. Donc tu partais de France pour Sydney? Cette fois, oui. C'était combien de temps après New York, ça? C'est vrai que j'ai sauté une grosse partie, parce que j'ai rebondi sur la prière. Mais c'était donc, je fais 3 mois à New York, 1 semaine à France, 3 mois à New York,
Et après, c'était pleine réflexion, qu'est-ce que je fais? Parce que je rentre en France, je gradue, je passe mes diplômes, tout ça, donc le bachelor. Après, je fais quoi? Et j'étais là, putain, j'aimerais bien être coach sportif. Ça m'est arrivé là à ce moment-là. J'aurais fait ça en Floride à la base. Je me disais, j'avais plein de colocs là où j'étais qui étaient de Floride. Parce que le mec chez qui je crêchais, en fait, c'était un Airbnb, mais ça, c'est le truc. Tu savais que tu allais partager une chambre. Tu prends sur Airbnb, c'est pas trop cher. Ça reste cher parce que c'est New York, mais c'est Brooklyn et c'est Bed-Stuy. Bed-Stuy, c'est le ghetto. C'est un ancien ghetto, donc c'est pas ouf. En gros, tu sors dehors, t'es le seul blanc, quoi. Donc, c'est pas non plus. Mais t'en as peur parce qu'il y a la différence. Mais en vrai, ces blacks sont adorables. Bien sûr. Et plus adorables, plus accueillants que les blacks que j'ai pu croiser en France, par exemple. Il y a tellement une culture différente. C'est la culture. Et c'est là-bas, en fait, ils font peur en plus. Tu sais, c'est des vraiment gangsters, machin, mais. En fait, c'est what's up, man? You're right. C'est tes potes. T'es leur pote, ouais. Ouais, c'est génial. Quand je faisais du foot américain là-bas, j'étais le seul blanc. Du coup, on me disait, t'es le kicker. Et pourquoi? Parce que je suis blanc, je suis le kicker. Il est là, racisme, putain. Et non, c'était génial. J'ai été accueilli comme jamais en plus de ça. Mais du coup, le mec qui avait fait le Airbnb, c'était un blanc pour le coup, mais de Floride, qui lui avait fait ses études là-bas à Florida State, et du coup il avait des potes qui venaient, et en fait il avait monté un business, mec très smart, qui aujourd'hui a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, parce qu'il a eu une idée à la con de racheter, enfin de faire investir un projet pour racheter une ville fantôme au large de Los Angeles, incroyable, ça s'appelle Cerro Gordo, tu regarderas, et le mec il vit là-bas tout seul, et il va dans les mines, et il retape tout, et c'est débile. Et du coup, aujourd'hui, ça a explosé et il est ultra connu. Ouais. Donc, c'est incroyable. Mais du coup, à l'époque, c'était ce petit mec qui était juste smart, mais qui avait, du coup, pour payer ses études à New York, qui avait ouvert il louait un appart et il sous-louait, du coup, les chambres. Mais il mettait beaucoup de lits. Comme ça, c'était un hostel, en fait. Faisait plus de thunes, quoi. Voilà. Et en fait, donc, sur l'offre Airbnb, tout le monde avait la même. Tout le monde se faisait baiser tout pareil. Parce que sur l'annonce, t'avais le grand salon avec un angle grand. Ouais. T'avais la salle de bain, tu voyais tout. Et dans la chambre, tu voyais un lit superposé. Tu fais, c'est pas grave, c'est bon, on est que 2, tranquille. Puis en fait, t'arrives et tu rentres dans la chambre et il y en a 3 des lits superposés. Et tu fais, oh putain. En fait, alors, il y avait une chambre de 6, une chambre de 5. Ouais. Il y avait un lit simple tout seul que j'ai essayé de réquisitionner après, que j'ai eu pendant longtemps. Parce que moi, j'étais là-bas pour longtemps. Et la plupart des gens qui venaient dans des hostels, hostel, c'est auberge de jeunesse en français, qui venaient pour 3-4 jours. Mais vu que moi, j'étais 6 mois, j'ai dit, je veux le meilleur lit, vous me faites pas chier, quoi. Je suis le doyen ici. Tu réserves. Ouais, voilà. Et au final, tu arrives dans un lieu où tu partages ta chambre, mais vous êtes 5 dans la chambre. Et ça, c'est chaud. Et tu as une salle de bain, quoi. Donc, et tu avais une salle de bain pour les 2 chambres. Ça, c'était à New York? Ouais. Ah ouais, t'as vraiment été mis à la dure. C'était dur. Bon, après, quand t'as pas de thunes, t'es obligé. T'as pas le choix. Et je sais plus combien je payais genre $600 le mois quand même. Hein. Incroyable, pour une chambre à 5 partagée dans un petit truc et tout. Et c'était mon prêt étudiant qui payait ça. Et ça avait été une grosse galère. Parce que t'es 5. En fait, t'avais 2 salles de bain, mais t'en avais qu'une seule qui avait une douche. Ce qui fait que c'était partagé entre 10 personnes, la douche. Un enfer. Ouais. Donc, il fallait bien choisir tes horaires quand tu te levais le matin. Parce que si tu vas en dernier. Et le plus chiant, c'était tu te lèves, tu prends ta trousse à toilette, et t'entends une porte qui se ferme et qui se lock, et tu fais oh non. Et puis si c'était une nana, alors là, t'étais mort pour une demi-heure. Ah putain. Ah, c'était un enfer. Ça, par contre, c'était très très dur. Au moins, tout a eu. Enfin, tout. En comparaison derrière, t'as eu l'impression d'être très confortable dans pas mal d'endroits, je pense. Ouais, tu vois, parce que j'allais dire justement, parce que là, je suis en train de dire que c'est très dur, donc ça va pas donner envie aux gens de le faire. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'à la fin des 3 premiers mois, donc je vivais à la dure là-bas, mais tous les matins, je passais à Times Square, machin, donc c'est vraiment, t'en prends plein la gueule, plein la vue, c'est tout ce que tu vois dans les films, c'est incroyable. Sauf que, quand je suis rentré en France, je suis rentré donc à Chambéry, j'étais dans la maison de mes parents, dans ma chambre tout seul, méga blues. Et pourtant, t'as l'intimité, tout ce que tu veux, mais méga blues. Et tu te sens plus chez toi. Et là, c'était incroyable. Ce sentiment, il m'a fait... Je comprenais pas, en fait. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi je me sens comme ça ici? Et je suis reparti. Et dès que je suis reparti, j'ai atterri, je me suis senti à la maison. C'était incroyable comme sentiment. Et je suis retourné dans ce fameux hostel. Ils étaient en surbooking, ces chiens. Donc, tous les lits étaient pris. Je lui ai dit, hey, gros, je t'avais dit que je revenais. Ouais, désolé, machin, tu connais l'oseille, hein. Ouais. Il m'a fait dormir sur le canapé pendant les 2 premières nuits avant que quelqu'un se barre, quoi. Ouais. Ça fait qu'on était 12 à se partager la salle de bain. Ah, ça a été dur. Franchement, ça a été très dur. Mais c'était une expérience
tellement enrichissante que pour rien au monde, je la changerais. C'est toujours ça. Hein. Ça a beau être dur sur le moment, c'est con à dire, mais c'est les trucs les plus durs qui sont les plus forgeurs et qu'après coup, tu regrettes le moins. Ouais. C'est comme l'entraînement d'il y a 6 mois. Tu vois, pour prendre un exemple plus terre à terre et facile, aller à la salle, tu n'avais pas envie, il y a 6 mois, tu y allais, tu t'es bien entraîné, c'était dur. Aujourd'hui, ça ne te change rien. Là, ce matin, je me réveille pareil de si je me suis entraîné il y a 6 mois ou pas. Par contre, je suis super content d'y être allé. Ouais. Et d'y être allé 2 jours après, et encore 2 jours après. Mais aujourd'hui, ça ne me change pas ma vie, et c'est justement toujours la même histoire. C'est chiant sur le moment, mais c'est après coup que tu réalises, ah putain, tous ces trucs un peu inconfortables et difficiles, qu'est-ce que je les referais à chaque fois quand même. C'était ce dicton, tu vois, devenir confortable dans l'inconfortable. Ouais. Confort dans l'inconfort, en fait. C'était trouver un certain confort dans l'inconfort. C'est toujours traduit directement de l'anglais. Et c'est vrai, c'est comme les douches froides, hein. On en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est que maintenant, pour nous, c'est plus inconfortable de prendre des douches froides parce qu'on le fait depuis longtemps. Et au contraire, c'est pas confortable non plus. C'est pas agréable ni confortable. Mais tu trouves un certain confort dans cet inconfort. C'est pareil, là, ce matin, je me suis levé, j'ai pris une douche froide, justement. Là, maintenant, je suis content de l'avoir fait. Sur le moment, c'était un petit peu chiant, mais là, je suis content parce que je sais ce que ça m'apporte après, tu vois. Ouais. Mais c'est toujours la même histoire. Mais je trouve qu'il y a une meilleure résistance au froid. Tu vois, on n'est pas là pour parler pour ça, sûr, mais tu vois, je rebondis parce que ça fait maintenant peut-être plus de 6 mois que je fais ça. Toi, tu le fais depuis bien plus longtemps que ça. Et je trouve que je tiens mieux au froid, je suis beaucoup moins malade. Donc, tu t'es habitué, je suis tout le temps malade. Et là, je suis jamais malade. Je touche du bois, je sais pas comment ça, j'ai jamais eu le Covid. Donc, c'est... Ouais. Ah ouais, c'est vrai, t'as déjà eu le Covid en plus. Il paraît que je suis un alien à ce propos-là. Tout le monde l'a eu. Je l'ai eu aussi. Tu l'as eu ? Ouais, bien sûr. Incroyable. Bien sûr, parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a eu. Ouais. Mais j'ai plein de gens qui me disent « Ah putain, c'est la 3e fois que je l'ai. » tout. Ouais. Moi, je l'ai jamais eu. Donc, touche du bois. tout baigne. Tu bois ça. Mais du coup, t'es parti à Sydney ensuite, après ? Ouais, alors en fait, c'est ça. Donc, une fois que j'ai fini mon 2e 3 mois, donc, ah oui, putain, on a encore divagué comme d'habitude. Hein, je fais mes diplômes, tout ça. Je voulais partir en Floride, donc comme je te disais, parce qu'il y avait plein de gars de Floride qui me disaient « Va en Floride, c'est trop bien, tu vas kiffer, tu vas devenir celebrity trainer », on me disait. Je disais, putain. Job de rêve pour. Bah ouais, moi, ça me faisait kiffer tout de suite. Je me suis dit, personnel trainer pour les célébrités, il y a une période où ça a été mon objectif. Je m'étais dit, si je fais ça, je suis au top. Et j'aurais peut-être pu le faire d'ailleurs, mais du coup, ça s'est pas passé comme ça, parce que c'était impossible de retourner aux États-Unis de cette manière. Donc, je me suis orienté vers les autres pays anglo-saxons. Au départ, je me suis orienté Canada. Je me suis dit, Toronto, il paraît que c'est le New York canadien. Ça peut faire le taf. Et donc, je me suis renseigné, je vois les permis vacances-travail. Et quand j'ai commencé à regarder au sein de cet environnement de Working Holiday Visa, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que le Canada qui proposait ça. L'Australie. Il y avait l'Australie, il y avait Hong Kong, il y avait un sacré paquet de trucs. Et je m'étais dit, putain, c'est cool en fait. Et l'Australie ne m'avait jamais attiré jusqu'à présent. J'en parlais 1 an avant cet épisode. Un pote à moi qui me disait, putain, j'aimerais vraiment faire le tour de l'Australie. Je disais, putain, moi, ça m'attire tellement pas. Je vois que les araignées, les crocodiles, les machins. Comme beaucoup de gens. Tu dis, putain, mais non, en fait, c'est tout ce que... C'est tout loin en plus. Tous les trucs que la planète voulait pas, tellement ils sont deadly, quoi, on les a mis là-bas. C'est pour vous. C'est la voilà, prison. en Australie, vous débrouillez avec eux, on vous les laisse. Et j'en avais peur de ça. Et puis c'est débile. Encore une fois, c'est des trucs, des idées reçues. Tu n'y es jamais allé, tu peux pas t'imaginer. Et qu'est-ce qui a fait mon choix ? Figure-toi que c'est le climat. Ouais. Parce que là, j'avais trouvé donc des écoles de fitness que je voulais tout de suite arriver et pas perdre mon temps et me dire, ok, donc j'ai un bac +3. Maintenant, je veux me spécialiser dans le fitness. J'aimerais devenir coach, j'aimerais prendre de l'expérience là-dedans parce que ça me faisait kiffer. J'aimais m'entraîner. Je me suis dit, faire ça for a living. Et je regarde les Working Holiday, les écoles, pardon. Je trouve à peu près les mêmes écoles. Tu avais Toronto, tu avais Sydney, Melbourne. Et j'ai dit, putain, Melbourne, je sais pas pourquoi ça me faisait moins rêver. Je vois Sydney, c'était un peu plus la capitale. C'est pas la capitale, mais non. Ça faisait genre, tu sais, tu voyais l'Opéra House, tout ça, ça faisait un peu rêver. Ouais. Et je me suis dit, putain, et j'ai regardé après les climats. J'ai ouvert Toronto, Sydney. Je fais, Toronto, ce sera pour une autre fois. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, non, parce que Sydney, il faisait beau toute l'année, quoi. Et je me suis dit, putain, ça fait rêver. Et c'est vrai que quand tu te lèves et qu'il fait soleil le matin, le mental, il en prend un coup et ça fait du bien, quoi. Et j'ai décidé Sydney. Le temps d'enclencher tout le truc, de faire ce projet, je rentre, moi, fin juin de New York. Je pars à Sydney le 22 novembre. Donc, il s'est passé 4 mois, quelque chose comme ça, 4-5 mois entre les deux. Et donc là, c'était le temps de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire. Comment est-ce que je gère mon truc ? Il va falloir que je mette de la thune de côté, parce que là, ça va être chaud. J'ai un prêt étudiant que j'ai plus ou moins tout claqué et je dois le rembourser à un certain moment.
Je le remboursais pas tout de suite, donc c'était bien. Et donc ça veut dire que je dois pas perdre mon temps, je dois arriver, trouver un taf très très vite. Donc pour trouver un taf dans le fitness, il a fallu forcément faire les études de fitness déjà en premier lieu, ce qui était bien par rapport à un système comme le système français, où tu as le BPGEPS qui va durer, je sais pas en combien de temps, c'est 10 mois ou 6 mois. C'est long en tout cas. Je pouvais pas accorder 6 mois à ça. Je n'allais pas me mettre 6 mois, je dois vivre sans être payé, c'est trop galère. Ouais. Et du coup, il y avait des formules ultra accélérées. Mais c'était débile, parce que tu n'apprends pas grand-chose au final. Tu apprends juste le minimum syndical pour savoir gérer en toute sécurité du groupe training. Tu ne pouvais pas faire de personal training, mais tu pouvais animer une classe si tu veux, sans pour autant faire du Les Mills ou autre. J'ai jamais fait de body pump ou de genre de truc. C'était pas du tout mon dada. Mais du coup, en 1 mois, tu torchais tout. Ouais. C'était, par contre, tu avais un dossier, fallait cravache un minimum. Ouais. Mais du coup, je m'étais dit, ok, alors je fais ça pendant 1 mois. En parallèle, je vais essayer de trouver un gym pour aller bosser. Et puis, on verra. Et ça a été, là, c'est grâce à Mousse, tu vois, parce que lui, entre-temps, il s'est greffé au projet. Parce que lui, on se connaissait depuis le BTS, mais on était juste collègues de classe. On n'était pas potes. Et on était en amis sur Facebook. Donc j'avais dûu mettre je pars à Sydney, machin, je sais pas. À l'époque, on mettait beaucoup ce genre de sur Facebook, statut. On mettait tout et rien. Moi, j'en ai mis tout et rien. Des fois, je mettais je t'aime à mon ex et puis en public, quoi. Et puis ça a changé depuis. Ouais, ça a changé. Et puis il voit ça et il m'appelle. Du coup, il me dit putain, moi je suis chaud de faire ça aussi. Est-ce que je peux me greffer au truc? Alors, au début, je fais je le connais pas trop ce mec, fait chier. Moi, j'ai déjà l'habitude de partir tout seul maintenant. Ouais. Donc ça me fait ni chaud ni froid. On se recroise, on se revoit. Je suis bon, il est cool comme mec, on va peut-être faire ça. Et donc on part ensemble. Et lui, c'est marrant parce qu'on en a discuté du podcast que j'ai posté la semaine dernière, c'est qu'il ne parlait pas un mot d'anglais, quoi. Donc lui, c'est débrouillardise plus. Donc ça l'a bien aidé, ça. Donc il est venu avec toi en Australie. Il est venu avec moi en Australie. Sans parler un seul mot d'anglais. Voilà. Mais là où il intervient, c'est qu'on débarque là-bas. Au début, on est dans un Airbnb pété. Et on avait... Déjà, mon premier focus, c'était parce qu'on était arrivé 1 semaine avant que je commence les cours. Donc je m'étais laissé un peu de laisse, comme ça, j'avais du temps pour prendre mes repères. Et chercher un autre Airbnb, un truc un peu plus long terme, parce que c'était vraiment de la merde, le premier truc. Et on se balade en ville. Vraiment centre-ville, Pitt Street Mall, où t'es déjà allé, toi, hein? Oui. Ouais, donc t'as tout ça, t'as tous les shops, c'est beau, machin, tout ça. Et on voit 2 pecnos, dont un des 2 qui s'avère être mon futur coloc australien, en fait, dont je ne savais pas. C'est Tom, que j'ai vu il y a 1 mois, qui est venu chez moi d'ailleurs, donc assez extraordinaire. Et il s'agueule sur le côté de la rue, ça donne des flyers, machin. Et moi, pas du tout dans le mood de commencer à démarcher des gyms. Et Mousse me dit, bah attends, viens, on va voir. Et ils font la pub d'un gym. Je fais, flemme, on vient d'arriver. Il me dit, si, viens. Bah, heureusement qu'il a fait ça ce jour-là, parce que ça aurait pu tout changer. Et du coup, on discute avec les mecs. Ils nous font descendre dans ce fameux gym qui était en souterrain. Et là, je vois un sled. C'est le traîneau. Donc, il y en a maintenant. Ça commence à se démocratiser un peu en France. À l'époque, c'était impossible d'en trouver. Et pour le foot américain, c'était génial. Moi, je dis, putain, en fait, je veux bosser ici, c'est ouf. Donc, tu traînes des poids sur une piste. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, je prends un abonnement dans ce gym. Je fais, OK, c'est bien. J'ai dit, est-ce que vous cherchez du monde? Oui, on cherche du monde. Et tout. Putain, je commence les cours là bientôt. Engagé, Et du coup, non, pas comme ça. Malheureusement, ça aurait été plus beau. Ouais. Non, là, j'avais une analogie où je disais justement, au lieu de poser mon CV à 50 endroits différents, j'ai posé le même 50 fois au même endroit. Okay. Et c'est ça qui a marché là-bas parce que j'ai été très chiant. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils en avaient marre. Ils ont dit, prenez ce mec parce que c'est plus possible. Et comme quoi, ça a marché. C'est juste la preuve que parfois, taper la tête plusieurs fois dans le même mur, il finit par casser. Si tu tapes toujours au même endroit, tu as plus de chances de péter le mur que si tu tapes à 14 coins différents à chaque fois. C'est ça, c'est vraiment ça. Et j'étais en train de faire ma certification de fitness, ça s'appelle la certification 3. Et il me disait, t'en es où dans ton truc? Je dis, j'ai bientôt fini, machin. Mais je dis, moi, je veux te recruter, même si je suis en réception, même si je nettoie les serviettes, je m'en fous. Moi, je veux bosser ici. Et du coup, j'y allais m'entraîner tous les jours. Mais à chaque fois, je leur glissais un mot. Ouais. Chaque fois, j'essayais de rencontrer une personne du staff différente. Ce membre qui veut se faire engager, tu peux pas virer parce qu'il a son abonnement chez toi, quoi. Ouais, et puis c'est ça. Et puis je sympathisais avec tout le monde, le staff, tout ça. Et il y a un moment, pareil, il y a le directeur du gym que je croise et je lui dis bonjour, genre, et il fait le français, ouais, c'est lui, là, le chiant, là, c'est lui. Et du coup, je finis ma certif et au bout d'un moment, il me rappelle.
Donc ouais, du coup, t'es venu postuler, machin. Ah ouais, t'es dispo quand? Tout de suite, si tu veux. Ouais. Donc, ils m'ont donné rapidement un entretien, rapidement un deuxième entretien. Et il s'avère que j'ai été pris, on était 2 à être pris sur 16 personnes. Donc ça a été cool parce que moi, j'ai eu la frontière de... T'es sur un working holiday visa, ce qui fait que t'as le droit de ne bosser que 6 mois chez le même employeur. Ok. Et ça, je le savais pas. Ah, c'est Je chez le m'étais même pas assez employeur. renseigné. Ok. Et en fait, tu as 12 mois de visa, mais tu peux faire 6 mois là, 6 mois là-bas. Tu peux pas faire 12 mois au même endroit. Ok. Et ça, je ne le savais pas. Et j'avais dit, bah, je vais me débrouiller, je ferai un visa étudiant, machin. Je leur avais vendu le truc, genre, c'est bon, je suis déter. Et ils m'ont donné le job. Donc c'est bien parce que j'ai commencé, tu vois, j'ai débarqué là-bas le 22 novembre. J'ai fait ma certif pendant presque tout décembre. Et j'ai eu un job début janvier, quoi. Donc ça a attaqué fort tout de suite. J'étais pas payé de ouf au début parce que je faisais pas masse d'heures. Et plus le temps est passé, et plus je gonflais mes heures, et plus je m'en sortais, quoi. Parce que ça paraissait haut en loyer, en salaire, il me disait t'es payé $20 de l'heure. Et c'était pas du personal training, c'était small Par group. rapport à ce que tu es payé en France, ça paraît Ça raisonnable paraît quand beaucoup. même. Bon, ça faisait, à l'époque, l'équivalent était 14 € de l'heure. Et c'était cool. Je brûlais plus de calories qu'autre chose tous les jours. Mais sur le moment, tu te dis ça va. C'est qu'après, une fois que tu as mangé de l'expérience, tu te dis en fait, je veux plus. Et après, j'ai été pris chez F45 et là, j'étais payé 42 de l'heure pour la même chose. Donc finalement, tu sais, quand tu doubles littéralement ton salaire, c'était plutôt cool. Et là, tu étais déjà, quand tu es arrivé là en Australie, tu étais déjà fluent en anglais, j'allais dire. En anglais, est-ce que ça a été une barrière à Sydney? À Sydney, non, du coup. Non. Parce que j'avais eu le temps Parce de me que faire à la New main, York, 6 mois à New York, ouais. 6 mois à New York, tu avais des colocs en français, tu parlais beaucoup français et anglais? Alors, à New York, vu qu'il y avait beaucoup de passages au sein de cette auberge de jeunesse, tu rencontrais de tout. Ok. Donc c'était cool. Il y avait de temps en temps 2-3 Français, Ouais. mais le mieux, c'était de vraiment sympathiser avec tous les Américains, tous les étrangers, parler un max en anglais, et c'est ce que je faisais. Et je me sentais comme un poisson dans l'eau. J'adorais ça, parce que tu avais tellement d'accents différents. Tu rencontrais des gens du Japon. Forcément, il est un peu plus chaud à comprendre leur anglais, donc tu tends plus l'oreille. Ouais, J'avais un pote de Singapour, du Brésil, une nana du Brésil avec qui je suis resté un petit peu aussi, puis plein de ricains de plein d'états différents aussi. Donc selon les états, c'est pas les mêmes. T'as un Texan qui arrive, un mec de Los Angeles, machin, c'est pas. Il y avait un gars de San Francisco, c'était pas les mêmes accents, mais ça m'a beaucoup appris. Et du coup, bah tu rentres. Moi, j'étais fluent. Après les 6 mois, c'était sûr. Parce que j'avais mis ce travail à bon escient aussi, parce que je traînais pas avec des Français. Je traînais un petit peu avec des Français avec qui j'avais sympathisé, mais c'était très peu par rapport à... Tu vois, quand j'allais bosser dans mon stage, que j'avais galéré à trouver, mais réussi à trouver, c'était pas de Français. Ça a tout changé, mine de rien. Donc, t'avais pas le choix, en fait. Bah, c'était 6 mois avec des colocs français tout le temps les mêmes ou au boulot. Moi, j'avais vu quand j'ai fait mon échange linguistique, il y avait certains Suisses francophones ou certains Français, ils refusaient de parler anglais entre nous, en fait. Ouais. Parce qu'ils peinaient un petit peu plus. Mais du coup, parce que là-bas, on faisait des cours, tu vois, mais tu pratiquais, tu entraînais ton anglais uniquement pendant les 3 heures de cours qu'on avait un jour sur 2. Ouais. Et tout le reste du temps, tu parles français. Ah. Bah, tu vois, au bout d'un moment, tu n'apprends pas grand-chose parce que tu apprends l'anglais textbook scolaire en mode je m'appelle, my name is, tu vois. Mais dès que tu sors, tu parles français normalement avec tout le monde. Ouais. Donc si toi, tu baignes dedans et que tu n'as pas cet échappatoire facile, parce que peut-être si tu avais eu que des Français autour de toi, bah, t'aurais fait pareil. Et c'est une leçon que j'ai appris directement à New York parce qu'à Sydney, il y a beaucoup de Français. Il y en a beaucoup, j'ai vu. Ouais. Et du coup, au début, on avait connecté comme ça avec les Français à Sydney sur Facebook. C'est un gros groupe. Ouais. Et du coup, bah, tu fais trop cool, on va rencontrer du monde. Du coup, avec Mousse, on parlait français entre nous. Déjà, lui, il parlait pas anglais à cette époque. Ouais. Et on fait une soirée avec des Français, du coup, de ce fameux groupe. C'est bon entendre, c'est cool. Que des Parisiens. Pour le coup, je l'ai déjà cité dans un podcast. Pour moi, les Parisiens ne sont pas des Français, tu vois, ce sont des Parisiens. On parle la même langue, mais on n'est pas vraiment du même pays. Ouais, parce que pour eux, c'est pareil. Vous êtes de la province, genre, tu vois, ils nous disent ça. Je trouve ça très réducteur, mais je comprends que Paris soit un peu différent. Mais en tout cas, en termes de raisonnement et de mentalité, il y a une différence. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est pas une critique vers l'un ou l'autre, c'est juste différent. Et on l'a ressenti. Parce que nous, en tant que bons provinciaux, tu vois, ben on arrive là-bas, il n'y a que des Parisiens, on se sent quand même pas avec des gens qu'on a l'habitude de traiter. T'es avec avec des gens qu'on a l'habitude de traiter. Mais, et du coup, on n'a pas accroché du tout. Ça a été sympa, mais on s'est dit, si on fait ça et qu'on sympathise vraiment avec eux, ça va devenir un piège, parce que c'est des gens qu'on va voir tout le temps. Et notre anglais, il va pas s'améliorer comme il le devrait.
Et là, moi, j'avais passé un niveau dans le sens où mon anglais était très bon. Du coup, là, c'était l'accent maintenant qui commençait à prendre forme. Et ça, c'est cool. Parce qu'en vrai, tu te rends compte de ton accent, il est caméléon. Dépendamment de là où tu vis. À New York, tu vois, je commençais vraiment à pomper l'accent américain. J'arrive en Australie, j'avais un accent américain qui a fait... et qui a commencé à se métamorphoser en accent australien du Nord, parce que vu que je vivais avec Tom, mon pote qui était de la Gold Coast, on est devenu coloc très vite, je parlais beaucoup plus avec lui qu'avec les autres, et c'est devenu mon accent. Et il y a eu une période de transition qui était dégueulasse, parce que entre mon accent, mais c'était pas voulu, c'était mon caméléon interne, parce qu'entre l'accent américain et l'accent australien, il y a un accent de merde qui s'appelle l'accent sud-africain. C'est vrai? Et je rigole pas. Okay, ouais. Parce que l'accent sud-africain, pour ne jamais être allé là-bas, il y a des gens qui me disaient « Ah, tu sais, vu que j'étais coach, j'étais floor instructor, donc je croisais des clients toute la journée. Ouais. Et ils me disaient « Ah, t'es sud-africain, pardon. » Carrément. Bah non. Non. C'était vraiment... on dirait, parce que c'est vrai qu'ils disaient l'accent sud-africain est compliqué à comprendre. Du coup, des fois, on comprend pas trop ce que tu dis. Et là, je me suis remis en question de ouf et ça a touché mon ego, quoi. J'étais, oh putain, les mecs comprennent pas ce que je dis. Ouais. Merde. Mais ils savent pas que je suis français. C'est ça qui était incroyable. Une victoire en quelque sorte. Il y avait une victoire là-dedans. L'accent français, il est dur à cuire parfois. Ouais, il était dur. Et vu que moi, je l'ai jamais eu, dans le sens où j'ai appris très très vite à essayer de mettre l'accent, et vu que j'étais très inspiré par mon père, du coup, je l'ai pas eu à proprement parler. J'avais peut-être des mots sur certaines intonations, sur certains. Parce qu'il y a des gens qui me disaient, t'as vraiment un accent hybride parce qu'il y a des mots que tu prononces comme ça, des mots comme ça. Surtout à la fin de mes voyages, parce que j'avais pompé tout ce qui passait. J'avais les États-Unis, après Australie, et là, c'était vraiment Gold Coast. Ouais. Et une fois que j'ai terminé mon périple en Australie de 2 ans et demi, là, je suis resté beaucoup plus longtemps, on m'offre un job à Londres. Alors, encore un accent différent. Voilà. Et l'accent londonien, pour le coup, c'est encore autre chose, quoi. Ouais. Il est très fort, je trouve pas très compliqué à comprendre, parce qu'ils articulent bien. Et là, j'arrive là-bas, on me présente direct comme franco-australien, quoi. Ah oui. D'accord. Ok, bon, très bien. Stylé, voilà. Je trouve ça c'est un style. Et j'avais un accent australien prononcé. Et les gens pensaient vraiment que j'étais Aussie. Et il y a même une fois une cliente, je discute avec, et à un moment, je trouve pas un mot. Et je lui dis, tu dis comment ce mot? Et elle me dit, mais en Australie, vous le dites comment? Je dis, mais je suis pas australien. Ah bon? Je crois que tu avais réussi à... Ouais, et quelque part, c'est aussi une petite victoire, réussi à t'émanciper manifestement. Parce que, tu vois, t'es plus... Oh, c'est juste le French boy. Ouais. Là, t'es vraiment... T'es australien. C'est-à-dire que tu avais fait ton taf. J'étais vraiment... j'avais creusé bien... J'étais sous la bannière étrangère, quoi. J'étais plus du tout français, quoi. Et quand je suis parti de Londres, donc après, j'ai emménagé en France, mais après, j'ai emménagé donc en Espagne, donc rien à voir. Ouais. C'est là où mon accent, c'était n'importe quoi. T'as un espèce de melting pot. Là, c'est un gros mélange et les gens ne savent jamais d'où je suis. Parce que du coup, quand je parle, il y a des mots qui vont sortir en US, des mots en australien, des mots en anglais, british, parce que je sais pas pourquoi. Et peut-être 2-3 mots où je vais les faire avec un accent français. Mais c'est sans le vouloir, c'est juste mon mix à moi. Et du coup, tous les gens, à chaque fois, ils pètent un plomb, ils me disent, mais tu viens d'où? On reconnaît absolument pas ton accent. Et pas plus tard que la semaine dernière, quand on faisait le podcast avec mon pote, il y a son employé barbier qui rentre dans le barbeur. Et j'ai laissé le clip, d'ailleurs, je ne l'ai pas coupé. Parce que je lui dis, ouais, c'est les aléas du direct. Ouais. Et tu l'entends dire, hey, t'es américain? Et là, je rigole, je dis, pas du tout. Mais du coup, c'est une petite victoire aussi, tu vois, ça fait plaisir, ouais. Putain. And I thought it could be nice to just speak a little bit of English right now. What is your accent right now? Right now, what is my accent? That's a very good question. So we'll just figure it out. Do you feel like now are you making efforts? Yeah, making an effort to none whatsoever. Just because we are recording a podcast. I'm literally just talking like I would be talking to anyone in English. All right. Yeah, I can sense a little bit of French, a little bit of, but it's very like different, you know. It's crazy. It really depends where I would be going or where I'll be headed, where I'll be living, and do you feel like you imitate the person you have in front of you? Like if you're in front of an Australian, are you going to take some Australian accent? Yes, it can actually happen like that. Yeah. And funny enough, when I talk to my flatmate from Australia, from the Gold Coast, I would pick up on a few words, literally Australian, and just start speaking like him. Yeah, because you knew that. You've been... It's automatic.
Aussi parce que tu as vécu là-bas, du coup. Il y a en aussi ça. Australie. J'ai jamais Ouais. vécu à la Gold Coast, mais en vivant à Sydney, où c'est un accent plus aussi cosmo parce que c'est plein de mélanges. Moi, l'accent australien, je l'adore. Ouais. Et lui, avec son accent vraiment fort, ça change tout. C'est vraiment... et ma voix se transformait quand je parlais comme lui. Et ma mère, à chaque fois, quand elle était venue d'ailleurs en Australie, elle m'entendait parler en australien, enfin en anglais du coup. Ouais. Elle hallucinait aussi. Elle faisait, putain, ta voix change complètement. Ouais. Mais ouais, C'est magnifique quand même de pouvoir... Parce que tu t'imprègnes aussi de la personne, de la culture, de Mais comment pour on le fait. coup... Tu as un peu peut-être même des tics de langage non verbal parce que Ouais. toutes des choses que tu apprends. Tu n'apprends pas que la langue, tu apprends comment les gens se comportent, comment ils parlent, parce qu'ils parlent tous anglais, de pays différents, d'origines différentes, et ça change. C'est tellement vrai. complet, en fait. Tu t'es obligé de. Tu peux pas apprendre parfaitement une langue et être un local si tu n'as jamais vraiment vécu là-bas non plus, pour savoir Absolument. comment les gens se tiennent, comment ils font, quelles sont les c'est ça. coutumes implicites qui ne sont non verbales, etc. C'est absolument vrai, et c'est vrai que c'est beaucoup trop mis de côté parce qu'on s'en rend pas compte, et il existe ce choc culturel aussi dans le non-verbal, et c'est clair. Mais après, tu vois, j'ai piqué un peu de tous ces accents sans le vouloir, parce que pour moi, c'est ce qui vient le plus naturel et que j'ai pas envie de me forcer à faire des accents. Et pour le coup, tu me demanderais de faire l'accent british, l'accent australien, l'accent américain. Ouais. Je sais pas, T'aurais je du suis mal. pas bon. Ouais. Je saurais pas, tu vois, par exemple, Marius, il est très bon pour faire les accents. Il arrive à faire ce talent d'imitation, Ça, à c'est faire un des... skill à part entière. Voilà, de faire vraiment l'accent texan, tout ça. Moi, j'y arrive pas. Ouais. Je peux exagérer le truc. Je peux te faire l'accent québécois si tu veux aussi pour rigoler. Et encore, je l'aurais pas vraiment. Mais je préfère même pas m'immiscer trop là-dedans parce que je suis pas très bon. Donc, ce serait une imitation un peu cassée. Et non, en vrai, je fais pas d'effort. Et c'est ça, t'as des gens qui vont dire ouais, tu fais exprès. Tu vois, à l'école, je me faisais tailler d'ailleurs. Ouais, justement. par Autant il rapport faut à s'en ça. battre les couilles de ton accent français, autant les gens vont dire ah, tu fais exprès de cacher ton accent, Voilà, tu te c'est donnes ça, un ouais. genre, etc. Tu te donnes un genre, c'est exactement ce qui revient très souvent, et c'est dommage. Parce qu'il y a, en France, j'ai beaucoup notifié ça, c'est qu'il y a ce jugement très constant en rapport avec les langues. Et quand j'étais à l'école, donc que ce soit, c'était plutôt au lycée ça, donc mon accent commençait à s'améliorer, et tu sais, parfois ton prof te dit, bah Quentin, tu vas nous lire tel paragraphe. Et je le lisais avec un accent américain. J'essayais, tu vois, de m'implanter, parce que tous les gens disaient, alors, my name is this, and the house is green, et ils faisaient pas d'effort en fait. Tu lis littéralement comme si tu lisais en français, sauf que tu lis dans une autre langue, donc tu le prononces de la même manière que tu prononcerais du français. Et moi, je voulais pas. Je m'étais dit, c'est un respect pour la langue, si tu veux, d'essayer de la prononcer comme eux ils le prononcent. Et t'apprends mieux aussi. Quoi. T'apprends mieux aussi, mais du coup, je me faisais défoncer. Ouais. Les mecs se foutaient de ma gueule, et j'étais, vous savez quoi ? Pour le coup, ça faisait mal quand même, parce que j'étais très insécure en C'est plus de ça. normal. Mais je savais que je faisais un pari long terme. Et je m'étais dit, faites les malins, on verra plus tard qui gagnera là-dessus. Et pour le coup, je suis content parce que c'est une vraie victoire, parce que ça m'a vraiment servi, et je pense qu'eux ne parlent pas anglais à l'heure actuelle. En tout cas, Et ça, c'est très cool. Ouais. Je trouve ça marrant justement de switcher un peu. Je voulais pas qu'on parle anglais trop longtemps, tu vois, Ouais. parce qu'il y a sûrement des gens qui écoutent qui n'ont pas. Mais je trouve ça intéressant de justement, ça fait un moment qu'on parle d'anglais. Ouais. Speak a little bit of English, you know. Mon anglais n'est pas incroyable, mais enfin mon anglais parlé, ça fait longtemps que je l'ai pas beaucoup entraîné, mais après je consomme tout en anglais aussi. Mais, J'essaye de temps en temps, tu vois, de faire des épisodes en anglais parce que je pousse justement à cet apprentissage de l'anglais. Quand je fais un épisode tout seul, je vais vraiment plus prendre le temps de décortiquer les mots. Et parfois, quand j'ai une expression un peu plus technique, je vais re-switcher en français en expliquant cette expression-là. Mais après, tu vois, quand j'ai fait l'interview de mon coloc australien, c'était pas prévu. je l'ai écouté. Ouais. Et je m'étais dit, mais en fait, ça peut être super cool. T'as eu du mal à comprendre son accent ? Non, moi toi, je ça va, comprends ouais. très bien l'anglais, Ouais. tu vois. J'ai bien compris. Mais c'est vrai que quand tu parles normalement et que t'es pas en plus anglophone, ça parle vite, ça peut être compliqué à comprendre. Ça peut être compliqué. C'est pas la Tu peux le façon mettre la en plus- 0,75 sur, en vitesse de lecture. Pour comprendre un Ça petit peut peu mieux. aider accessoirement. Mais Ouais. je trouvais que c'était une bonne idée. Et puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours. Et figure-toi que je me suis dit, bah, ça va pas faire d'écoute, mais ça en fait autant que le reste. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est génial. Les gens sont vraiment déter et de se dire, OK, je me force à parler anglais. Et tu vois, j'ai même des gens qui m'envoient des DM en anglais, des Français, qui me disent, bah, today I'm gonna do, tu vois, avec un accent vraiment, des fois déchiré, I'm gonna try to speak English with you because of your podcast. I've listened to it and I'm very happy. Ouais. Tu vois, vraiment l'accent, mais je m'en fous, tu vois. c'est bien parce que je les c'est juge un- pas. c'est un safe place, justement. Voilà, c'est ça. Et puis cette sortie de ton confort, moi, ça me prouve tout ça et ça, c'est génial. Et je réponds à tous les gens qui m'envoient en anglais comme ça et je trouve que c'est génial, je les félicite tous. Ouais. Parce que ce soit un anglais pété ou pas, t'as fait l'effort t'as fait abstraction du jugement et tu t'es senti confort avec moi pour
pour te mettre à parler en anglais. Et ça, c'est génial. Faut pas hésiter, ceux qui écoutent cet épisode et qui se disent « Oh, mon anglais, il est pété, j'ose pas parler », Quentin Randis sur Instagram, vous lui faites un petit message vocal en Eric, anglais. faites-lui un ou petit même message. moi, comme vous voulez. On écoutera vos messages vocaux. Moi, je vous répondrai en anglais également. Ouais. Parce que ceux qui viennent de la team podcast et ceux qui sont là, ça fait quoi presque une heure. Ceux qui sont toujours là, c'est les meilleurs. Moi, je réponds toujours aux meilleurs, il n'y a pas de souci. Tu viens du podcast, une ça heure fait déjà presque comme une heure ça, presque une heure. Ouais. Waouh, trop bien. Et allez-y, utilisez-nous pour casser cette barrière de j'ai peur de parler anglais à voix haute parce que je me sens con. Zéro jugement. Moi aussi, je parlais comme une merde. Ouais, c'est ça. Entre guillemets, de mon propre point de vue, en fait. Je parlais comme une merde au début. J'osais pas parler anglais. My name is Eric. I live in Switzerland. C'est dur au début. Ouais, c'est dur. Mais en fait, là. Mais c'est comme pour tout. C'est comme quand tu vas à la salle de sport. T'as l'impression que tout le monde te juge, te regarde. La plupart des gens s'en battent les couilles parce qu'ils pensent à eux-mêmes. Et ceux qui vont te regarder, c'est ceux qui sont encore plus insécures que toi. Ceux qui vont te juger, ceux qui sont encore plus insécures que toi. Ou alors, vraiment, t'as un leggings qui met ton boule vraiment en valeur. Troisième option, ton accoutrement n'est pas adapté à la situation. Évidemment. Mais pour le coup, pour l'anglais, tu vois, il y a un truc qui marche bien, c'est c'est pas qui marche bien, c'est le fait de sortir de cette zone de confort, ça va te permettre de parler à des gens auxquels tu n'aurais pas eu accès. Exact. Parce que quand tu arrives en face-to-face avec un touriste ou une touriste un peu sexy, t'as envie de lui parler, tu peux pas. Alors imagine la frustration que ça ressort. Putain, du coup, je grille toutes mes chances parce que je sais pas parler sa langue. Et c'est que de l'anglais. Et si tout le monde parlait anglais, on aurait accès à la planète entière. Et ce serait génialissime. Déjà, à l'heure actuelle, oui, parce que la France est un des pays les plus pauvres en termes de niveau d'anglais, comme l'Espagne et l'Italie. En fait, c'est les pays latins qui sont les plus mauvais en anglais. Et ça, c'est véridique pour les avoir tous faits. Mais parce que tu as des pays comme l'Allemagne, tout le monde parle anglais. La Suisse, tout le monde parle anglais. La Belgique, tout le monde parle anglais. Scandinavie, tout le monde parle tout anglais. le monde parle anglais. J'étais en Estonie, tout le monde parle anglais. Ouais. Sauf quand tu tombes sur des chauffeurs de taxi russes Ouais. qui, eux, t'as Les plus Russes sont peur peut-être qu'ils un petit t'emmènent... peu moins, ouais. au front. Mais sinon, ça aide énormément pour ça. Et le fait de sortir de cette zone de confort en allant... Après, je sais que c'est compliqué parce que quand tu vas dans un date, par exemple, avec une Française, bah, tu sais que tu es à l'aise et que tu n'auras pas de mal à trouver ton vocabulaire. Maintenant, tu passes un cap quand tu maîtrises l'anglais, c'est d'aller dans des dates en anglais, c'est cool. Mais je vais pas te dire, vas-y, fais ça, c'est facile, machin, parce que moi, j'avais peur d'aller dans des dates en espagnol. Parce que tu te dis, je vais quand même être limité en vocabulaire. Je vais pas pouvoir me vendre suffisamment c'est ça, à l'aise. Je vais pas pouvoir, du moins, si ça rentre dans des... Après, ça peut être un date paf paf et ça va très vite. Bien sûr. Mais ça peut être un date un peu plus philosophique où tu vas devoir montrer un peu plus de ta personne parce que tu tombes sur quelqu'un d'extrêmement intéressant. Ouais. Et si tu n'as pas de quoi fournir ton vocabulaire, bah tu vas être frustré parce que tu vas te dire, putain, mais je sais dire ça comme ça, mais je sais pas te le dire en espagnol. Mais après, tu vois, c'est pareil, quand ça m'arrivait de rencontrer ce genre de filles, généralement, elles parlaient anglais aussi. Parce que du coup, si elles sont en mesure d'aller plus profond sur un type de discussion, généralement, elles étaient aussi plus ouvertes sur le monde. Oui. À partir de ce moment-là, l'anglais, généralement, quand tu as une personne qui parle anglais, ça la qualifie un peu plus. Pas dans le genre, elle vaut mieux qu'une autre, mais tu sens que quand un mec parle anglais, il a une valeur en plus dans le sens où il a un vécu qu'un mec qui est monolingual, il n'aura pas. C'est forcé. C'est ça, qui est une carte de fabrique. Moi, je suis... tu vois, je parle bien anglais. Je pense que quand tu vois, des dates en anglais, j'en ai fait beaucoup récemment aussi. Et attention. Quand je fais un date en anglais ou que je parle avec une fille en anglais, j'estimerais peut-être mon niveau de spontanéité, d'humour et de répartie. Donc, tout ce qui est important aussi dans un date et qui te fait peut-être... tu vois, t'es pas serein. Je me dirais que je suis à 95%. Ouais. Je pense que je serai jamais... sauf si je vais vraiment vivre à l'étranger. Je ne serai jamais à 100% de ce que je suis en français, les petites vannes, des petits trucs. Ah bah après, la répartie et le sarcasme, ça c'est dur. Ah, c'est plus dur. Là c'est quand tu vas chercher, je pense, vraiment... tu es vraiment à l'aise avec la langue. Les mots coulent tout seul. De temps en temps, j'ai des accros et des petits trucs. Et le problème, c'est que dès que tu as un petit accro, tu es là, c'est mal sorti, etc. Et tu peux vite un tout petit peu te prendre un... Bah, c'est ce qui m'est arrivé en espagnol. Ouais. J'ai sorti des trucs que j'aurais pas dû sortir et je m'en rendais pas compte. Pour moi, il y avait aucune mauvaise intention, mais ça a été très mal pris. Parce que le sarcasme, ça se joue sur l'intonation et beaucoup de choses. Tu vois, après tu te retrouves con, tu dis mais c'était pas l'idée. It is what it is. Tu vois, c'est ok. Mais ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais en vrai, le fait du coup, de développer son anglais un petit peu, et ça peut être vu comme mignon. Si tu veux dater si tu le joues bien, voilà, tu fais l'effort. Naturel et à l'aise avec toi-même, tu peux te rater tout ce que tu veux. Ouais. Et puis ce sera, si c'est une Française
bon, en partant du principe que tu es un mec et que c'est une France. La fille est étrangère, du coup, dans la ville où tu vis. Exact. Tu la rencontres, tu viens commencer à t'organiser un date ou j'en sais rien. Elle ne parle pas français. Toi, tu parles vite fait anglais. Tu auras peut-être ton accent français, pété ou pas. Bah, elle va kiffer. Parce que tu fais l'effort de communiquer avec elle. Elle n'a pas l'habitude. Elle est dans le territoire inconnu. Elle parle pas la langue. Donc, tu arrives à t'aligner sur elle. Tu as marqué des points. Et même si ton anglais est pourri. Mais tout le monde, en plus, peut s'apparenter au fait de putain, le mec il parle manifestement pas bien la langue, il a quand même les couilles de venir faire un date avec moi. Et en fait, ça renvoie un message de confiance en soi que peut-être tu es obligé d'avoir, mais que tu peux très bien ne pas avoir. Tu peux très bien te dire, ok, ça va être galère ce date, ça se trouve, on va pas se comprendre, je vais rater mon opportunité. Mais en fait, si j'y vais pas, l'opportunité n'existe même pas. Il y a ça. Hein, il y a déjà ça, mais en plus, tu y vas et tu montres que, parce qu'il faut avoir les couilles, avoir des couilles de te pointer un date en sachant que ça se trouve, tu vas pas te faire comprendre. Sauf si tu as la confiance ultime en mode je suis ultra BG, et puis c'est, comme tu l'as dit, le but c'est paf paf. Ouais, voilà. Bon, là, il y a le langage corporel, ça marche aussi. Là, tu vois. ça marche aussi. Mais ça a marché. Hein. Je t'avoue qu'une fois, j'ai eu un date, enfin, c'était plus un date direct, elle est venue chez moi, mais c'était il y a 4 ans en Espagne. Ouais. Première fois que j'allais à Valencia, je ne parlais pas un mot d'espagnol. La nana ne parlait pas un mot d'anglais. Ouais. Là, par contre, c'est compliqué. Parce qu'il y a avoir des notions et du coup, gérer une discussion et avoir zéro. Et ça, pour le coup. Là, t'es allé à la confiance. Quoi. Ah, là, c'était très particulier. Bah, tellement à la confiance que je me suis dit, c'est tout ou rien. Enfin, qui tout double. C'est vraiment qui tout double. La meuf, elle sonne à la maison. Je lui ouvre en caleçon. Quand tu dis qui tout double, alors là, il n'y avait plus beaucoup d'états supplémentaires. Voilà. C'était, je sais qu'on se comprend pas. Parce que forcément, quand tu discutes par message, t'as Google Traduction. Ouais. Tu peux commencer ta discussion comme ça, tu vois. Quand tu rencontres une nana sur le net, t'as Google Trad. Le jour où tu te vois en vrai, fais des progrès. Parce que sinon, il va pas falloir t'attendre à grand-chose. Parce que là, nous, il y avait zéro conversation. De toute manière, j'étais là pour une semaine. Elle était là, elle comptait pas apprendre l'anglais d'ici demain. Ouais, bien sûr. Du coup, ça a été qui tout double. D'ici demain. J'avais, mec, le meuble, à l'entrée, il y avait 2 verres de vin rouge. J'ouvre en caleçon. Je prends les verres et je lui tends son verre. Voilà comment ça a commencé. Voilà, là, on est au dehors. On on échange le langage plus que la langue, tu vois ce que je veux dire. Mais alors là, c'est aussi parce que t'as pas fait ça à 22 ans. Non. Il faut un certain niveau de confiance. J'avais 28 ans là. À ce niveau-là, effectivement. Et là, éventuellement, tu peux en arriver à là. Commence pas comme ça, non. Commence peut-être pas par là, sauf si tu le sens. Après, c'est pas comme ça que tu vas nécessairement améliorer ton anglais. Voilà. Là, c'est juste pour te taper une étrangère. Mais par contre, là, on est là pour apprendre l'anglais, justement. Ouais. Donc, fais des efforts, mais faut pas avoir peur du jugement parce qu'il y en aura peut-être. Et puis, dans le pire des cas, tu rates ton coup, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que t'auras perdu ? Ça m'est déjà arrivé d'aller sur un date avec une Américaine il y a quelques années en France. Le courant est bien passé, j'ai pas osé l'embrasser à la fin. On s'est jamais revus. Le coup, je l'ai un peu loupé. Mais le date était cool, parce que du coup, on a parlé anglais, et moi, ça m'a remis dans le bain, parce qu'à cette époque-là, j'étais en France, et c'est hyper bénéfique dans tous les cas. Faut pas aller à un date dans le but de « il faut que je couche avec, parce que sinon, c'est raté ». Dis-toi que tu y vas pour avoir une conversation, et surtout, le prendre comme un apprentissage. Tu n'es pas obligé de parler de te taper une nana ou quoi, tu apprends la langue, tu ressors de ce date, vous restez en contact, mais il n'y aura pas plus. Tu as pratiqué ta langue. Tu as gagné des points. Il y a même moyen, je crois, sur Tinder ou d'autres applications, de rechercher des contacts dans certaines langues, de chercher des gens dans certaines langues. Donc, ça se trouve, tu es à Paris ou dans n'importe quelle petite ville. Je crois que tu peux choisir la langue, tu peux mettre la langue que tu parles. Et tu peux décider de mettre, je parle que anglais, et tu vas être montré que à des gens qui parlent anglais. Et là, tu peux traîner ton anglais avec des filles ou des mecs de ta région, lol, qui parlent la langue ou pas. Ouais. Et là, et tu y vas en mode, j'y vais pour apprendre la langue. Et puis après, added benefits, on ne sait jamais, vous entendez bien, voilà. Mais tu peux faire ça aussi pour rencontrer des gens autour de chez toi pour parler anglais, entre guillemets, gratuitement, avec en plus ce potentiel jeu de séduction qui ajoute un enjeu en plus à la chose. Ça peut être... je dis ça, je l'ai jamais fait. Enfin, je l'ai jamais fait. Oui, j'ai déjà fait des dates en anglais, mais sans me dire, putain, je vais galérer. Là, si je dois aller faire un date en italien, en espagnol ou en allemand, ce serait chaud. Je pourrais y aller, mais j'aurais tendance à dévier sur l'anglais quand même, parce que j'aurais du mal à me faire comprendre sinon. Mais on va en parler des dates, après on a rigolé. On va en parler, il y a de quoi faire. Ouais, on va se faire un deuxième petit épisode sur ton podcast dans la foulée. Yeah. Mec, merci beaucoup d'être
toujours d'être un venu absolu jusque chez moi, plaisir, déjà. c'est trop cool. Puis là, on a C'était- un setup qui est génial, on pourrait rester là Ouais, toute la on journée. on est posé là, tranquillement. C'était cool. J'espère que ça a donné envie aux gens aussi de. Parce on peut en parler encore un petit peu, Ouais, éventuellement. bien sûr. C'est cette ouverture d'esprit un petit peu qui te vient avec ça. Parce que comme tu l'as dit, en fait, dès que tu débloques l'anglais, et débloquer l'anglais, ça peut peut-être vouloir dire je sais parler à 15%, tu vois, survival basics. Là. Ouais. Tu sais ce que tu as besoin pour survivre, ça te débloque une partie du monde incroyable, Absolument. énorme. Absolument. Et c'est un point fort. Pour moi, je trouve que c'est une force incroyable d'être né dans un pays qui n'est pas anglophone. Parce que quand tu es américain, quand tu es anglais, quand parles tu es que ça. australien, tu as tellement moins la nécessité, et je pense, de se dire je vais apprendre une petite langue. Non, mais c'est un Alors, fait. tu peux apprendre l'espagnol. Il y a beaucoup de gens qui parlent l'espagnol. Tu peux apprendre le chinois. C'était vraiment hardcore parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui parlent chinois ou mandarin, tu vois. Mais quand tu parles français, italien, espagnol, je ne sais quoi, apprendre l'anglais en plus, tu te débloques 70% de la C'est planète. clair. Et c'est vrai que Des c'est une contacts, chance. du pro, du perso, tout. C'est absolument une chance parce que pour du coup en avoir discuté avec les Australiens sur place, personne parlait notre langue. À moins d'avoir dans ta famille il y a un background d'un pays ou autre, non. Tout le monde ne parlait qu'anglais. Et en plus de ça, ils sont tellement à l'aise entre guillemets qu'ils font des fautes. Et ils font et ça, quand tu commences à bien maîtriser l'anglais, tu te rends compte que beaucoup de ces gens-là font des fautes et dans des doubles négatives. Toutes les règles grammaticales. Voilà, toutes les règles grammaticales passent à la sauce et ça sort n'importe quoi. Et j'en ai vu pas plus tard qu'il y a 2 jours où j'ai un de mes potes anglais qui met un message comme quoi il est parti aux îles Caïmans, machin, et il a écrit et il y a des fautes. Et tu vois, les Anglais normaux vont pas la notifier parce que c'est genre, ça se prononce comme ça, donc voilà. Mais il y a des fautes. Et moi, je le vois. Et moi, ça me percute, quoi. Il y a des fautes, là. Et même nous, les tu vois, Français... genre, tu vois, I must have done that. Must have done that. Ouais, Must have done that. Ouais. Sauf que eux, en parlant vite, ils vont te dire I must have done that. I must have done that. Yeah. Et du coup, il l'a écrit au lieu de H-A-V-E, O-F. Juste O-F. Might off. Voilà, Ouais, ça c'est vraiment... Juste might have done that. Tu vois, ouais. tu le prononces peut-être comme ça parce que t'es british, mais ça s'écrit pas comme ça. Ouais. Et ça m'a fait mal au cœur de te dire putain, mais oh, je suis étranger, bordel, moi je notifie ce genre de trucs. Et en français, on fait aussi beaucoup de fautes, tu vois. Oh, mais le français aussi est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Il y a aussi beaucoup de fautes en étant francophone. Ouais. Le français est une langue compliquée. Ah, tu ouais. vas regarder dans les commentaires sur YouTube, plein de trucs. Déjà, moi, je vais souvent taper sur Google certains trucs, comment est-ce que ça s'écrit ou quoi. Ouais. Du style, tu sais, par exemple, les quand même ou les comme même. Gens qui écrivent comme même, C-O-M-M-E. Ah, ça, c'est interdit, même, ça. quand même. Je vais quand même. Tu vois, c'est un espèce de défaut qui vient. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça vient de en la fait, tu vois. prononciation. Ouais. Que tu le prononces un peu vite, tu l'écris sais comme ça, et les pas Anglais comment font les mêmes l'écrire. erreurs. Ouais, en fait, on fait tous ces erreurs, mais quand tu remarques les erreurs chez le natif, Ouais. c'est que tu as quand même commencé à avoir un Et puis tu vois, t'as les you were. Ouais. Tu sais, I was, you were, he was. Ouais. Ils vont te dire you was. You was. Ouais, You was juste- there. You was there. Yeah. Non, you C'est were complètement there. faux. C'est complètement C'est faux. complètement faux. C'est comme Et je suis ou je mec, hais, dans tu des vois. musiques de Drake, il dit you was. Ouais. Mais d'où c'est devenu normal ça? Pour se donner un genre aussi, peut-être. Ah, c'est hein, horrible. rap, Ah, moi, je ça sais m'énerve. pas. Ouais. Et puis, pareil, tu sais, you don't know anything. Négativité. Enfin, il y a You une don't know. négative. Non, ce que je te dis là, Ouais. c'était juste. Oui, c'est You juste, ouais. don't know anything. Ils vont te dire you don't know nothing. Ouais. You don't know Mais nothing. c'est une double négative, ça n'existe pas. Tu vois, c'est. Tu ne sais pas rien. Ouais, c'est ça. C'est pas tu ne sais rien, c'est tu ne sais tu pas ne sais rien. pas rien. Et si tu disais ça en français, peut-être que dans certains dialectes ou quoi, il y a des fautes comme ça. Il y a tellement de Mec, dialectes c'est francophones. affreux. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte, mais c'est fréquent. Ouais. C'est fréquent. Et il y a les doubles négatives, c'est très commun. Et puis après, tu as les abréviations. Et il y a des niveaux d'abréviation aussi. Ouais. Et c'est dur. Mais là, moi, j'avais appris tout ça, c'était surtout à Brooklyn, quand je jouais au foot américain. Parce que là, j'étais avec les mecs du ghetto. Littéralement, tu fais partie du cœur de l'équipe. Donc, tu les écoutes parler, tu parles avec eux. Toi, tu fais des phrases grammaticalement belles. Et eux, c'est... Je raccourcis vraiment... 4 fois. Ouais. C'est comme un truc que je m'étais dit un temps et j'avais même été le chercher sur Google parce que j'étais pas sûr, c'est I'm a do that. Et c'est exactement ce dont j'allais te I'm a dire. do that, J'allais c'est- te dire ça exactement Ouais, là maintenant. Parce que ça veut dire I'm gonna do that, I'm going to do qui that. veut dire I'm going to do C'est that. exactement l'exemple que j'avais en tête. J'allais te I'm dire, not. tu vois, I'm going to do that, I'm gonna do that,
I'ma do that. C'est incroyable. Hein. Ouais. Et tu comprends quand Et c'est vrai que dans le langage parlé, pour aller plus vite, c'est vrai que moi, je vais dire I'ma do that. Je vais aussi dire I'ma, parce que c'est beaucoup plus rapide. Et quand tu maîtrises, tu sais que quand tu parles à un natif, il va comprendre. Et en français, c'est la même chose. Je vais pas dire je ne sais pas, je vais dire je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ou alors je sais pas, c'est faux. Ouais, Quand c'est j'écris faux. je sais pas dans mes scripts YouTube, Google me souligne en mode non, tu dois écrire je ne sais pas. Je dis mais je m'en bats les couilles, je vais le dire comme ça, je sais pas. Si je l'écris CHAIPA, tu me laisses faire ce que je veux, tu vois. Je sais pas parce que je vais le dire comme ça. C'est la même chose pour nous. C'est pareil. Mais bon, si un mec l'écrit comme ça aussi. Mais c'est Ouais. vrai que c'est aussi pour les mecs qui apprennent du coup le français. Tu lui dis je sais pas, il va faire Ouais, justement. Je sais pas. C'est dire quoi ça? C'est quoi? C'est un chapeau? C'est I did not understand. une nourriture? Il y a un truc sur lequel je voulais rebondir. Yes. J'y ai pensé avant, quand tu racontais ton histoire, c'est que quand tu es parti à New York, il y a eu ta mère qui est entrée en cours. Et tu as dit, ah, ma mère avait déjà été à New York, Ouais. donc elle était rassurée. Ouais. Elle avait déjà été faire la pionnière, l'éclaireuse. Voilà, en je mode, veux dire. ok, j'ai établi le terrain, mon fils peut aller là-bas en sécurité. Et il y a beaucoup de freins comme ça chez les gens. C'est que typiquement, quand ton éducation, tes parents ou ton entourage n'a pas nécessairement eu cette chance ou n'a pas saisi cette opportunité, Ils peuvent te ils freiner, vont possiblement avoir peur pour toi, vouloir te protéger Ouais. ou t'empêcher. Ça dépend, peut-être pas pour des parents, mais certaines personnes peuvent même t'empêcher parce qu'elles n'ont pas eu cette chance et elles n'ont pas envie que tu l'aies non plus. Est-ce que t'aurais je sais pas, comment est-ce qu'on fait si jamais nos parents... L'avantage, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que tu es en contact H24 avec tes parents. Donc si tu vas pas dans le tiers-monde quelque part où il n'y a pas de réseau, Ouais, c'est si vrai. tu vas dans un pays comme ça, tu vas lui dire mais on s'appellera tous les jours, on a WhatsApp, on peut faire du vidéo call. C'est très simple. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait à peine WhatsApp. Et c'était 2013. Il y avait à peine WhatsApp. Ma mère m'appelait une fois par semaine le dimanche généralement parce qu'avec le décalage horaire, elle m'appelait le dimanche soir. Donc moi, c'était le matin. Et ça allait bien, ça la rassurait aussi. Mais c'est vrai que si j'étais parti dans un endroit où elle n'avait pas pu faire l'éclaireuse avant, c'est un peu plus compliqué. Mais je dirais qu'à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est plus simple. Parce que tu peux tout montrer. En fait, tu peux dire à ta mère, regarde, telle personne vit là-bas, elle te met les vlogs dans la tronche, ta mère voit New York, tu vois. C'est vrai. C'est beaucoup plus simple à l'heure C'est plus d'aujourd'hui. une question de budget aussi. Mais à l'époque, il faut montrer assez d'assurance dans ton projet. Il faut montrer à quel point tu es serein pour que tes parents se disent il sait ce qu'il fait. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il te laisse partir parce qu'il faut qu'il te fasse confiance aussi. Parce que couver pour couver, tu peux vraiment... Ça peut te desservir par la suite parce que tu n'auras plus le courage de faire quoi que ce soit parce que tes parents auront voulu te protéger, mais ils t'auront desservi plus qu'autre chose. Donc il faut réussir à s'émanciper parfois si on sent qu'on est trop surprotégé peut-être. Ouais. Mais il faut le faire correctement, comme tu l'as dit. Il faut montrer une préparer ton assurance. truc, quoi. Faut pas montrer... parce que si tes parents ont peur pour toi, il faut surtout avoir une approche de guignol inconscient. Ok, je pars demain avec 3 caleçons et c'est tout, tu vois. Voilà. Il faut montrer que tu es prêt. À partir du moment où tu leur montres sur la table que tu as ton plan d'action, tu sais ce que tu vas faire, tu sais pourquoi tu y vas, tu sais ce que tu veux en retirer, quel est l'objectif. À partir de là, je pense que tu auras fait sauter la plupart des barrières parce qu'ils veulent juste être rassurés. Donc, dans le fond... Tu leur montres que par A plus B, tu sais pourquoi tu y vas, ça devrait bien se passer. Ouais. Et puis après, tu leur fais écouter ce podcast aussi. Et puis généralement, ça se passe encore mieux. C'est vrai, ça me fait penser à moi qui ai voulu me lancer sur YouTube, c'est la même chose. Pour rassurer mes parents qui ne connaissaient pas cette terre inconnue qui était il va sur les réseaux, j'ai dû montrer que j'étais confiant, que j'avais un plan et que je savais ce pourquoi j'allais faire. Et que leur fils ne partait pas juste faire le clown, pas aux États-Unis, mais devant une caméra dans sa chambre. Ouais. C'était un petit peu la même chose. Rassurer l'entourage qui est non familier éventuellement avec cet environnement dans lequel leur enfant, leur proche va se lancer. Et la plupart des parents pourront l'entendre et pourront se dire je t'aime, je te fais confiance, tu m'as prouvé que je pouvais te faire confiance, je vais te laisser ta chance de faire ce que tu as envie, quoi. Ouais. Même si peut-être moi j'ai pas pu ou quoi, je veux le meilleur pour toi et j'ai conscience que de te laisser voler de tes propres ailes, ça peut aussi... ça les blesse un petit peu aussi, mais il faut couper le cordon, quoi. À un moment donné... Ça peut... Ouais, écoute, c'était bien sympa. J'espère que ça donnera encore plus envie à tous celles et ceux qui nous ont écoutés de perfectionner leur anglais, parce que pour moi, c'est un acquis, tu vois. Mon niveau d'anglais, je l'ai appris à l'école. En Suisse, c'était très important pour moi aussi. Ouais. Les livres, le machin. Donc, j'ai jamais eu vraiment cet effort. Et donc, j'en viendrais même à oublier aujourd'hui
qu'est-ce que ça pourrait être de ne pas parler anglais? Ouais. Je pourrais plus consommer toutes les ressources que je consomme en Tu anglais. lis en anglais. Moi, je lis tous mes livres en anglais, pareil, ouais. mes livres, mes séries, tout en VO. Ça devrait être interdit, le doublage. Parce qu'il y a plein de pays qui doublent pas. Parce que l'audience n'est pas aussi grosse. Du coup, tu vas au cinéma, Exactement, c'est juste tu auras juste les sous-titres. Ouais. Et j'aurais aimé que ce soit comme ça en France. C'est trop proche, les lèvres peut-être, VF, ou le marché français est trop gros. Ouais. Parce que tu vas dans des pays chelous, je crois que le néerlandais, il le double pas. Non, il le double pas. Peut-être aussi parce que la grammaire est très différente, donc ça marcherait pas d'un point de vue du lip sync. Je sais pas, tu vois, je me suis toujours demandé. Mais c'est vrai que ça doit sûrement jouer. C'est vrai que le fait d'avoir de la VF, depuis toujours, moi je téléchargeais je craquais mes séries il y a très longtemps, en VO STFR. Tu vois. Effectivement, voilà. La fameuse .VO STFR, S09 03, saison 9, épisode 3, VO STFR. On connaît à l'ancienne. Ah là là, ouais, je pense que c'est un premier bon... Ça joue mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, ont été habitués au doublage. Et moi, j'ai des potes, tu vois, quand on veut aller au ciné, ils me font chier. Parce qu'ils me disent, tu nous fais chier avec ton anglais, machin. Je dis, mais gros, je vais pas payer 15 € pour aller au cinéma et regarder en doublé. Parce que pour moi, le doublage, il pourrit ton film. Il est de toute façon moins bien que l'original. Il est bien moins bien. Et puis, tu as pas le vrai environnement. Tu n'as pas le jeu d'acteur. Tu as une voix qui est posée par-dessus des filtres. Et c'est pas supportable. Quand tu as l'habitude de voir du VO, tu ne peux pas passer sur du VF. Ouais, ça, c'est bien connu. Et ça, la plupart des gens ne l'entendent pas. Et tu vois, encore pire, quand tu vis dans une ville qui est pas très grande comme Chambéry, ça se dynamise, c'est cool, on a un grand cinéma, mais il y a très très peu de séances VO parce qu'il y a aussi très très peu de demandes. Et pour ça, donc la plupart des gens que tu vois d'ailleurs dans la file d'attente de ton film en VO, c'est des gens qui sont sourds. Ah, ok. Parce que du coup, ou des muets ou sourds-muets pour le coup, parce que eux ont besoin des sous-titres. Donc c'est pour ça qu'ils vont y aller, ils vont aller voir la VO, la version sous-titrée. Mais ils y vont pas spécialement pour la VO. Ouais. Et mais ça m'avait choqué, hein, parce qu'il y avait une queue qui était pas très longue, et du coup je voyais beaucoup de gens se parler en langage des signes, et là tu te dis en fait, ok. Ouais, d'accord. Et il y a très peu de gens qui voulaient, parce que le dernier que je suis allé voir, c'était Top Gun, et à Chambé, en VO, et la salle était pas pleine, hein, mais du coup tu te tapes pas les grosses salles. Tu as forcément la plus petite salle dans le cinéma qui a pas beaucoup de place parce qu'elle ne serait pas, elle est déjà même pas pleine elle-même, tu vois. Donc ça fait yesh. Ouais. Mais après, ça se démocratise dans les grandes villes, c'est pas un problème. De ce que j'ai compris, tu vas à Lyon, à Paris, tu peux aller voir ton séance VO n'importe quand. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Sur Netflix, depuis n'importe où, justement. C'est là, aujourd'hui, t'as pas trop d'excuses. Mon ciné, il c'est vrai que Netflix, maintenant, il propose Amazon ça. ne me livre pas mes livres en anglais. Bon, bah, tu vois, tout est accessible. Netflix, tu choisis la piste audio, la piste sous-titres. Je trouve ça génial. Ah, c'est un game changer. À l'heure actuelle, c'est un game changer. Vraiment, ça. Il faut profiter de ces outils pour... C'est souvent quelque chose que je dis d'ailleurs pour commencer à... Pas à apprendre l'anglais parce que ça va pas te l'apprendre du jour au lendemain de regarder des films en VO, mais c'est d'être confortable avec se prendre plein d'anglais comme ça dans la tronche. Et tu vas l'assimiler, mine de rien, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Tu prends l'éthique de langage et je conseille surtout, c'est de regarder des films que vous avez déjà vus plein de fois en VF. Tu vois, fais-toi les Harry Potter, tu les as déjà tous fait en VF. C'est une bonne idée. Ouais. Fais-les tous en anglais. Comme ça, les dialectes, tu les connais déjà. Enfin, les dialogues, tu les connais déjà, plus ou moins. Tu as déjà bouffé, c'est des classiques. Tu mets tes sous-titres en français. Et la prochaine fois que tu le fais, tu passes tes sous-titres en anglais. Et là, du coup, ça va vraiment venir beaucoup plus vite. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et ça peut grandement aider. Ouais. En plus, c'est un film que tu connais. Donc, voilà, c'est ça. T'es pas concentré sur l'intrigue parce que tu la connais. C'est un vrai exercice. C'est se dire, bon, écoute, je vais voir un film que j'ai déjà vu pour apprendre un peu l'anglais. Donc, ça reste un effort. Mais c'est l'effort le plus proche du divertissement que tu puisses bien sûr, trouver, parce que le film, tu l'as déjà vu. Ça déroule, c'est quand même divertissant, tu connais l'histoire, tu revois un film que tu aimes bien, mais tu fais un petit peu l'effort d'essayer d'associer le langage au texte. Et après, tu en reviendras toujours à quel point est-ce que tu en as envie. Exact. Parce que tu as les gens qui vont dire « Ah, ça me fait chier, c'est chiant, mais j'ai envie de parler anglais. » Bah non, t'as pas envie de parler anglais. Si tu me dis ça, t'as pas envie de parler anglais, parce que ça, c'est quand même très facile ce que je te demande de faire. Parce que tu vas te divertir, tu vas te poser devant un film. C'est pas comme si je te disais, vas-y, mets-toi la tête dans un cours d'anglais. Parce qu'après, tu peux utiliser Babel. Moi, Babel m'a appris l'espagnol pour le coup, l'application. L'application, ouais. Trop bien. Et je parle espagnol grâce à Babel, très sincèrement, parce que j'ai emménagé en Espagne pendant le Covid. Donc j'étais tout seul. Et je bossais de chez moi. Donc je côtoyais très peu de locaux réellement. Et même la fille avec qui je suis resté le plus longtemps là-bas, elle était espagnole, mais on parlait anglais, pardon. Donc du coup, on parlait même pas espagnol entre nous. Parce qu'elle, en plus, elle était valenciana. Du coup, elle te parlait en catalan. Donc, elle parlait quand même l'espagnol castellano. Et
Et moi, je parlais pas un mot de valencien de toute façon. Mais du coup, on parlait anglais. Donc ça marchait très très bien. Mais je veux dire, j'ai pas appris l'espagnol parce que j'étais dans un milieu espagnol. Ouais. Parce que je côtoyais pas d'espagnol. Donc c'est l'application qui me l'a appris. Donc à l'heure d'aujourd'hui, être en France et apprendre l'anglais, c'est possible aussi. Mais il faut avoir envie, évidemment. Mais il faut se mettre une routine en place. C'est-à-dire que moi, pendant 2 ans, tous les jours, il y avait une leçon Babel. Tous les jours, du lundi au dimanche. Ouais. Et c'est cette régularité qui a payé, qui a porté ses fruits. C'est un investissement. Alors, je ne sais pas à quel point il faut payer ou quoi pour ces apps, Pas cher. très certainement. Mais c'est pas cher, j'ai payé 80 € l'année, je crois. Ouais. C'est 80 €, c'est rien, effectivement. Mais pour un an, pour quoi, l'investissement donc, en toi que t'imagines, ça représente. d'apprendre un cours d'anglais, Ouais. c'est déjà peut-être 50 balles le cours. Ouais. Donc là, ton appli, il faut simplement être régulier. T'as personne qui va le faire pour toi, t'as personne qui va te dire de le faire. Tu auras peut-être une alerte sur ton téléphone en te disant hey, c'est l'heure de faire le cours d'anglais, mais c'est là où il ne faut pas fainéantiser parce que tu vas griller tes chances. Parce que c'est une chance d'avoir une application qui te permet de parler la langue que tu veux. J'ai même commencé à apprendre l'arabe, moi, à une période. Mais parce que j'avais un but très particulier. C'était il y a un peu plus d'1 an parce que mon fameux coloc australien bossait en Arabie Saoudite et je m'étais dit, il m'avait proposé de bosser pendant 2 mois là-bas. En tant que coach, je m'étais dit, je vais coffrer un peu là-bas. Je vais le faire. Ça devait être l'année dernière, décembre-janvier. Sauf qu'après, il a un peu disparu de la circuit comme il fait tout le temps. Et du coup, ça s'est pas fait. Mais entre-temps, vu que j'avais cet objectif-là, je me suis mis sur Duolingo, qui est en plus une application gratuite. Donc, tu n'as même pas besoin de payer. Pour le coup, je te conseille de payer parce qu'en payant, tu es plus investi. Ouais, bien sûr. Ça fait toute la différence. Donc, prends plutôt Babel. Moi, j'ai préféré à le Duolingo. Mais du coup, l'arabe, je l'ai pris sur Duolingo. C'était gratuit. Vu que je payais déjà Babel à côté, j'ai dit, bon, je vais pas payer 2 fois. Et puis, Babel ne proposait pas l'arabe. C'était surtout pour ça. J'ai commencé à apprendre. Extrêmement difficile parce que forcément l'alphabet n'est plus le même et je connaissais tout l'alphabet. Et j'étais content parce que j'arrivais à le déchiffrer, quoi. Comme limite, tu arrives sur un mur de hiéroglyphes et tu comprends. Ouais. Et c'est génial. Sauf qu'après, vu que ce plan est tombé à l'eau, ma motivation aussi. Et du coup, j'ai arrêté. Évidemment. Ce qui fait que si tu n'as pas d'objectif précis de pourquoi tu veux apprendre telle ou telle langue, tu vas pas tenir long terme. Et vu que moi, j'avais aucun autre intérêt, entre guillemets, d'apprendre l'arabe, j'ai arrêté. Et je me suis focalisé sur l'espagnol. Mais alors que là, aujourd'hui, si tu veux apprendre l'anglais, il faut savoir pourquoi tu veux apprendre l'anglais aussi. Parce que si c'est juste pour parler une autre langue, je peux te garantir que ça va pas tenir. Parce que ton why, ton pourquoi, il est pas assez fort. Et le problème va arriver là. Ouais. Tu vas avoir la flemme et après, ça va sortir. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une morning routine parce qu'au moins, quand elle est ancrée, tu la reproduis machinalement. Le tout, c'est de commencer par l'élément qui te plaît le plus. Comme ça, tu as enclenché le truc. Si tu mets le truc qui te fait le plus chier dès le début, tu vas pas la faire. Mais tu commences par le truc le moins chiant, enfin le truc que tu kiffes le plus, de manière dégressive, et comme ça tu fais tout. Parce que tu sais que tu auras ce sentiment d'accomplissement, parce que tu auras complété ta morning routine et les tâches qui te faisaient pas trop kiffer. Ouais, et que comme tu as déjà un rituel qui est intégré, engrainé avec différentes étapes, rajouter une étape au milieu, ce sera beaucoup plus simple d'intégrer l'habitude plutôt que de le faire à un moment random qui change tout le temps dans tes journées. Donc avoir ta petite leçon d'anglais ou n'importe quelle langue le matin ou dans un rituel qui est très précis pour toi, le soir peut-être aussi, ça peut être un truc. Ouais, ça peut être n'importe quand dans la journée, à partir du moment où tu t'y tiens. Ouais. Je sais qu'en Espagne, j'avais une très très bonne morning routine. Aujourd'hui, moins. Depuis que je suis rentré, il faut que je la remette en place. Je dis il faut, mais je dois le faire. Ouais. Parce que forcément, là, j'ai plus ce lifestyle où je bosse à la maison tous les jours. Il faut aller au bureau. Du coup, je me lève et généralement, je prends pas le temps de le faire. Mais j'avais cette routine qui fonctionnait super bien. Je faisais plusieurs choses en même temps, tu vois. Je me levais. Direct, j'allumais un bâton d'encens. Le mec est Bouddha, quoi. Et je me faisais un thé. Et je me mettais dans ma bulle, j'allais me mettre en position du tailleur sur le canapé et je commençais donc, le temps que le thé refroidisse, je faisais méditation via Headspace pendant 10-15 minutes. Ça me faisait du bien, ça me posait. Ensuite, je pouvais commencer à taper le thé ou quoi. Direct, c'était Babel. Donc, il y avait tout de suite derrière l'apprentissage de la langue. Une fois, et ça, tu vois, tu te mets un chapitre à chaque fois. Toute ma routine me prenait 40 minutes le matin. Parce que tu avais 15 minutes de méditation, 15 minutes de Babel. Ensuite, il y avait de la lecture. Donc, je voulais lire à peu près 10 pages d'un livre ou un chapitre ou autre. Ça me prenait 15-20 minutes. Et à la fin, j'avais rajouté un truc que je n'ai pas fait très longtemps. Enfin, je l'ai fait presque 1 an quand même. Je faisais du journaling. J'ai un peu tout testé pour voir ce qui me plaisait ou pas. Le journaling, ça ne me plaît pas.
Ça Ok. m'apporte rien, en tout cas pour moi, mais je l'ai fait. J'ai testé. C'est dis-moi les choses aujourd'hui pour lesquelles tu es reconnaissant. Ah, la gratitude. Gratitude journal. book, voilà. Ouais, C'est ça, gratitude. je faisais ça. Ouais, ok. Et du coup, je notais et je m'apercevais que je notais souvent les mêmes choses. Du coup, ça m'apportait pas grand-chose. Ouais, Je ok. creusais pas assez dans mon esprit et ça n'a pas été ma technique à moi qui marchait. Mais en tout cas, j'avais cette routine ancrée. En moins d'une heure, j'avais tout. J'avais bu mon thé, machin. Et après, boum, work. Je savais que j'avais déjà complété un truc. Et le fait d'avoir ce sentiment d'accomplissement dès le départ, t'es paré. Et du coup, ta routine, tu l'as fait comme ça. Et tu rajoutes ton anglais dedans et puis torché, t'en parles plus. Ouais, et puis c'est justement comme tu disais qu'il faut savoir pourquoi tu le fais. Moi, ça m'a fait penser à. J'ai pris des cours d'italien pendant un semestre. C'était pour valider des crédits universitaires. Mais c'était aussi parce que j'étais avec une copine italienne à ce moment-là. J'étais avec une copine italienne, je dis, ah, faire les deux pour voir. On est restés 6 mois ensemble, vite fait. Je parle plus du tout italien. Plus du tout. J'ai complètement arrêté depuis, tu vois. Je suis en mode, ouais, j'ai une copine néerlandaise, j'ai pas osé me lancer avec le hollandais, là, j'ai pas osé essayer d'apprendre. Malgré le fait que la belle famille m'avait offert le néerlandais pour les nuls à Noël. Oh, ok. Je l'ai pas beaucoup feuilleté, je vais pas mentir. Et ça n'avait rien à voir avec la relation, mais c'est vrai que pour moi, c'était une barrière monstrueuse, le néerlandais. Et puis encore, tu vois, l'italien est une barrière que tu vas avoir plus besoin si tu décides de bouger en Italie. Mais là, pour reprendre l'exemple de Marius qui vit aux Pays-Bas, je ne pense pas qu'il soit... Après, je dis peut-être une connerie. Il doit peut-être apprendre tous les jours, peut-être à coup de 10 minutes sur Babel. Mais je sais que vu que lui, il maîtrise l'anglais, et là-bas, tout le monde parle anglais, il parle anglais. Donc, tu as moins ce stress de dire il faut vraiment vite que j'apprenne parce que je me fais pas comprendre. Donc, à contrario, si tu maîtrises l'anglais, tu maîtrises un peu la planète, quoi. C'est un peu le pont. Ça te permet de tout parler et ça te permettra toujours de t'en sortir. Donc vraiment, il n'y a rien d'autre à apprendre que l'anglais, réellement. Si tu veux n'en apprendre qu'une, t'apprends l'anglais, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas une langue qui soit extrêmement compliquée, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. T'as déjà fait le plus gros du travail en apprenant le français. C'est clair. Le français est très compliqué à côté de l'anglais. Certes, t'as plus le même âge, donc tu vas pas être une éponge comme quand t'étais petit, mais la grammaire et la conjugaison, surtout en anglais, est très simple. Mis à part les verbes irréguliers, une fois que tu les connais, tu les reconnais très vite. C'est ED à la fin pour dire au passé. Con, hein. C'est très simple. Adjectif invariable, c'est vraiment tout con. Très très simple l'anglais en réalité. Les gens se cassent trop la tête parce que c'est différent. Oui, c'est différent parce que c'est une base qui n'est pas latine, mais réellement c'est beaucoup plus facile qu'une langue latine, quoi. Tiens, d'accord. Donc une fois que tu as ça, c'est aussi pour ça que les Allemands ont peu de mal à apprendre l'anglais parce que ça ressemble plus à l'allemand qu'au français, quoi, forcément. Ouais, et du coup, on a parlé de trouver des gens avec lesquels parler anglais un petit peu autour de chez soi, plus ou moins gratuit. Les applications, ça coûte pas grand-chose, c'est un petit investissement. Après, si tu as du budget, évidemment, faire des cours privés éventuellement, ou mieux, te barrer à l'étranger pendant un certain temps pour vraiment apprendre la langue. Tu peux le faire avec une agence. Je sais pas si je recommanderais de le faire avec une agence parce qu'il faut vraiment avoir un sacré budget. Je trouve que c'est très cher pour ce que ça t'apporte. Et puis, tu te retrouves très facilement avec des gens qui parlent la même langue que toi. c'est ça. Et voilà, donc je sais pas si je recommanderais ça. Mais te jeter dans la gueule du loup et aller dans une famille d'accueil et puis passer un moment là-bas en prenant des cours, quand tu es dans la famille d'accueil, c'est inconfortable au possible, je pense. Mais après, si tu as du budget et du temps, c'est en 3 mois, tu peux faire des progrès de ouf. Bah ouais, parce que au plus tu prends la solution la plus radicale et inconfortable, au plus vite tu vas apprendre. C'est fou ça, plus c'est inconfortable, mieux ça marche, quoi. C'est ça, parce que plus c'est facile, moins tu vas le faire. Ouais, exactement. Il est là le problème. Mais il y a autre chose aussi que tu peux faire pour apprendre, maintenant tu as des applications d'échange avec des étrangers. Des tandems un peu comme ça. Ouais, ça s'appelle Tandem ? Je crois. Ça me dit quelque chose. C'est peut-être pas ça, mais... On m'avait parlé d'un truc, mais c'est peut-être ça, je sais plus. Mais il y a en effet des applications qui te permettent d'échanger avec des étrangers et ça, c'est très très cool. Et même de faire du FaceTime, il me semble. Ah ouais ? Ouais, mais tout existe aujourd'hui. Ah, c'est cool. Tout le monde a lancé un business autour de tout ce qui peut... Entre guillemets, tu vois, il y a toujours des petites niches, mais les échanges réguliers avec des étrangers, ça se fait. Tu vois ça, je rebondis sur un truc, mais en Espagne, il y a des centres pour apprendre l'anglais à tous les coins de rue. Ouais. J'ai pas vu ça en France. C'est vrai. Faut croire qu'on estime qu'il n'y a pas assez de demande. Très peu. J'en ai vu très peu en France des centres comme ça pour apprendre l'anglais. C'est ouf parce qu'en Espagne, pour moi, c'était encore moins bon en anglais que la France, quoi. Et au final, à tous les coins de rue à Valencia, il y avait Learn English Here, machin. Ok. Et j'ai trouvé ça cool. Et du coup, tu as beaucoup de gens, tu vois clairement qu'ils sont pas espagnols et qui sont en train... Ou ils peuvent être espagnols d'ailleurs, je dis n'importe quoi, et qui apprennent l'anglais là-bas. Et après, je sais pas les prix, les prestations ou quoi, mais c'est cool. Ouais, si tu peux te permettre, autant prendre la solution la plus radicale. C'est la plus efficace. Si tu sais pourquoi, ça ira plus vite. La plus efficace, c'est get the fuck out of here and just move to another country and see what happens. Mais tout le monde ne peut pas, pour différentes raisons, bien sûr.
il y a toujours quelque chose à faire. Il n'y a pas d'excuse. Tout est Après, tu as un peu d'argent de accessible côté. aujourd'hui. Dis-toi, je vais passer un mois à Londres et j'y vais tout seul. Ouais. Ou alors, si tu veux la jouer encore pire, tu vas un mois à Liverpool. Et là, tu te démerdes. Mais tu vas apprendre un anglais sacrément défoncé. Et bonne chance. Parce que là-bas, ils ont un accent tellement corsé que c'est extrêmement compliqué. Là, Liverpool, ce qu'on appelle les scarces là-bas, tu comprends rien. Donc évidemment, ce que je viens de te dire, tu ne le fais pas. C'est Va pas à un petit peu Liverpool. moins cher peut-être d'aller à... Bon, Londres, c'est une ville chère. Londres, mais c'est vrai c'est que cher. plutôt que les États-Unis ou l'Amérique... mais c'est ce qu'il y a de plus le près. Si tu veux parler anglais, va là-bas. Ouais. Après, il y a Malte éventuellement. Ah, Malte, c'est pas ouf. Moi, j'aime pas. J'ai été... J'ai pas aimé. C'est sympa l'été, mais peut-être pour les vacances un peu. Ouais, c'est tout petit, tu fais apprendre rien. l'anglais. Mon frère qui a Non. passé 2 mois, lui, il a adoré, mais c'était sa première expérience à l'étranger. J'ai pas trop aimé Malte, j'avoue. Mais moi, j'ai pas kiffé non plus. Ouais. Et puis leur accent est un peu pété aussi là-bas. Bah oui, parce qu'ils parlent maltais aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ils mélangent. Et mais vaut mieux aller en Angleterre, tout simplement. Mais puis pire des cas, t'as Brighton, quoi. C'est la ville la plus proche, théoriquement, de la France. Elle doit être accessible par l'Eurostar très, très simplement, je sais pas. Mais ouais, faut pas se faire chier. Faut partir en Angleterre un mois et par contre, y aller tout seul. Propose pas à ton pote de venir avec toi. C'est important. Parce que moi, je sais que mon frère a fait l'erreur de partir avec un pote 3 mois à San Diego. Grossière erreur. Il est parti avec un pote avec lui français. Il a progressé en anglais, mais je trouve qu'il n'a pas assez progressé par rapport à ce qu'il aurait pu faire tout seul. Parce que quand tu es avec un pote, tu as un certain confort. Et du coup, il y a des soirs où, bon, on va boire un coup tous les deux. Ah, mais quand tu es tout seul, tu fais quoi? Tu restes tout seul chez toi ou tu décides d'aller connecter avec des gens via que ce soit des applications dans le compte ou autre, mais tu te forces à sortir et du coup, tu vas parler anglais. Et ça fait toute la différence. Exactement. Bah, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu On a fait un petit tour. On a fait un petit tour de pas mal de trucs. C'était un plaisir. On va faire un petit épisode aussi qui sera sur ton podcast. Ouais. Pas hésiter à aller voir ce que fait Quentin si jamais on savait pas. On a déjà fait un épisode ensemble. On a déjà fait un épisode ensemble. Ça va être le deuxième épisode qu'on a fait. Biceps and Mindset, disponible sur toutes les plateformes, Spotify notamment. Ce sera le numéro 101. De toute façon, il sera très certainement en ligne. Et puis voilà, on va changer de sujet sur ton podcast. Mais pour ceux qui en veulent encore un peu, pour une autre fois, un prochain trajet, une prochaine course, prochain ménage, peu importe quand est-ce que chacun écoute les podcasts, eh ben on est là. Ouais, let's go. Quoi. Let's go. Ok.